Est-ce que Rennes est avec nous aujourd'hui? Oui, la Bretagne. Toute la France, et même à l'extérieur de la France, il y a beaucoup de gens qui sont venus aujourd'hui. Donc déjà, merci d'être venus, merci d'être aussi nombreux. C'est vrai que c'est important qu'on se voit ensemble, qu'on se regroupe, parce qu'au niveau des énergies, peu importe les échanges qu'on a, c'est vraiment des occasions uniques de pouvoir faire des sauts quantiques, de pouvoir s'élever et de pouvoir transcender, parce on vit tous des choses différentes, mais on va tous dans la même direction. Donc c'est vraiment important. Je voulais juste faire un remerciement juste avant de commencer à deux personnes qui m'aident pour le canal et qui sont vraiment là tous les jours pour m'aider, pour collaborer ensemble, que vous connaissez aussi, qui participent au canal. Donc remerciement à Maëla, que je vous demande d'applaudir, qui fait des soins, qui est vraiment génial. Voilà. Qui participe, et à Michel Canon également aussi, qui est avec nous ce soir. Voilà. Alors j'avais quelques thèmes à aborder avant de passer aux questions, qui sont pour moi importants, qui sont liés aussi à nos échanges et à ce qu'on vit actuellement au niveau des énergies. Comment incarner le nouveau monde dans la vie quotidienne et comment dépasser le stress et aborder les épreuves et être dans l'acceptation. Ça, c'est un sujet que, d'ailleurs, Marie en a parlé tout à l'heure. Je trouve qu'elle a bien abordé le sujet. Donc, ça fait une bonne introduction. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on parle beaucoup de nouveau monde, mais comment inclure le nouveau monde dans sa vie quotidienne? C'est ça qui est important pour nous. C'est du concret. C'est comment on fait. C'est bien beau, le nouveau monde, les nouvelles technologies, les êtres stellaires, le nouveau système quantique. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, comment on peut avancer dans le nouveau monde dans sa vie quotidienne? En fait, c'est extrêmement simple, ça commence par soi-même. C'est-à-dire que lorsque je fais quelque chose, lorsque je pense à quelque chose, et lorsque j'avance dans une direction, est-ce que je le fais avec mon cœur et est-ce que je le fais avec ma conscience? C'est pas si évident. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait au jour le jour, on ne le fait pas avec son cœur, on le fait parce que je dois le faire, parce qu'un tel m'a dit de le faire, parce que tel guide m'a dit de le faire, non, on doit le faire parce qu'on ressent que c'est important de le faire. C'est pas la même chose. Donc pour moi, la base d'avancer dans le nouveau monde, c'est de comprendre notre rôle et d'avancer en suivant notre intuition qui est liée au cœur. C'est-à-dire, j'aime faire ça, j'ai envie de faire ça, je vais mettre les moyens pour aller dans cette direction. Ça, c'est déjà inclure le nouveau monde dans sa vie quotidienne. C'est avancer dans cette direction-là. La direction du cœur, et ça, c'est vous seul qui pouvez vraiment avoir la solution et qui pouvez savoir ce que vous avez à faire. Personne ne peut le savoir à votre place. On peut avoir des informations, on peut interagir avec d'autres personnes, mais c'est nous seuls qui, au final, avons la décision et la souveraineté pour avancer. Donc ça, c'est très important. Il y a une autre chose également qui est importante, c'est l'acceptation. L'acceptation. Très souvent, on a un réflexe humain, vous allez me dire, on a une épreuve, on a quelque chose qui arrive, et en règle générale, le réflexe qu'on a, c'est de dire « Ah, pourquoi ça m'arrive? Comment je vais faire? C'est une attaque de l'ombre, ah, c'est pas juste, etc. » Alors, quand on a cette réaction, on peut la justifier, on peut dire « Bah oui, mais c'est normal, parce que c'est quand même difficile, etc. » Mais en réalité, et c'est là où je reviens avec comment inclure le nouveau monde dans sa vie quotidienne, c'est ce que j'appelle l'acceptation. L'acceptation, ce n'est pas quelque chose de passif. Mais c'est comprendre que ce qui nous arrive a sa raison d'être et qu'on doit l'accepter et comprendre pourquoi cette chose-là nous arrive et comment elle nous aide à nous élever. Et là, à partir de là, effectivement, quand on a analysé ça et qu'on l'a accepté, on est déjà en train de s'élever. Parce qu'on a dit cette chose-là, elle a sa raison d'être, qu'elle soit positive ou négative, je la prends en compte et j'avance avec cette information-là. Quand vous faites ça, vous êtes déjà en train, si vous voulez, d'inclure le nouveau monde dans la vie quotidienne parce que vous agissez dans le sens de l'acceptation. Vous n'êtes plus dans le rejet de ce qu'il y a autour de vous. On dit souvent, il y a une phrase qui est vraie, on dit souvent, c'est pas nécessaire de changer les choses. C'est pas changer les choses qui est nécessaire. C'est pas changer la réalité, c'est pas changer les programmes, c'est pas changer l'actualité. Ce qui est nécessaire, c'est comment moi je vais gérer, je vais réagir par rapport à quelque chose qui m'est donné. Ça, par contre, moi, j'ai du pouvoir dessus. Donc là, ce qui est important, selon moi, pour avancer dans le nouveau monde, c'est vraiment d'être dans cette acceptation. C'est fluide. Vous n'êtes plus dans la résistance. Ça vous plaît pas, c'est agréable,
c'est désagréable, mais vous êtes dans l'acceptation de cette chose-là en disant voilà, elle est là, je l'accepte. Après, moi, je fais mes choix. Donc pour moi, c'est très important, parce que très souvent, dans le milieu spirituel, on a très souvent le mot ombre, on va y revenir d'ailleurs. Le mot ombre, l'ombre, l'attaque de l'ombre, etc. Le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier une chose. Tout ce que vous prononcez se matérialise. Vous êtes créateur de votre réalité. Vous avez un pouvoir immense en réalité. Vous avez le pouvoir de la source en vous. Le pouvoir créateur. Je prononce, j'imagine, donc je crée. L'imagination, c'est la création. Donc si moi je suis toujours en train de me dire, quand j'ai une interférence, quand j'ai quelque chose de désagréable, etc., c'est l'ombre, bah du coup c'est vraiment l'ombre. Parce qu'on a décidé que c'était l'ombre. Mais on n'en sait rien. Pourquoi ça serait l'ombre? Et puis l'ombre fait partie de la source également. Elle est là pour nous faire grandir. On a besoin de cette part d'ombre pour s'incarner. Donc ce qu'il faut, c'est analyser pourquoi l'événement arrive et pouvoir l'assimiler en soi pour pouvoir s'élever et faire un saut quantique. Donc ça c'est un phénomène qui est... C'est un phénomène qui pour moi est très important parce qu'en général, beaucoup de personnes, bon après ça fait partie du processus, hein, on est tous passés par là, sont dans le rejet parfois des choses lorsqu'elles font mal, lorsqu'elles ne sont pas agréables. Mais moi je pense on peut tous maintenant avancer en considérant les choses. On ne cherche pas à changer les choses. Nous on veut interagir de façon juste par rapport à toutes ces choses-là. Donc pour moi c'est ça qui est important aussi. Donc comment dépasser le stress et aborder les épreuves, ça va dans le même sens. Parce que le stress pourquoi on éprouve du stress? C'est parce qu'on a peur de l'épreuve et peur de souffrir et peur de la réaction des autres. En général, le stress vient à partir de là. On ne sait pas comment les autres vont réagir, donc ça nous crée une tension émotionnelle et ça crée du stress. Mais en réalité, le stress, quand il naît, le stress, on peut éprouver du stress, mais il faut juste dire voilà, ok, il y a du stress, je vais analyser pourquoi j'ai le stress, et je vais éliminer l'attitude qui crée cette réaction de stress. Et vous allez voir que vous êtes tous capables de le faire. Là, Marie parlait que quand elle sent justement des situations où elle n'est pas centrée, ça peut être la respiration, ça peut être la concentration, ça peut être on se centre au cœur, etc. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres stellaires, nous sommes des êtres issus de la source, et nous avons cette stabilité en nous en permanence. On a cette stabilité en permanence. C'est juste que de temps en temps, ça fait partie de l'expérience, on va aller à droite, on va aller à gauche, on va s'inquiéter, on va pleurer, etc. Mais l'important, il faut vivre ces choses-là, mais l'important c'est de revenir au centre. C'est ça l'enracinement, c'est de revenir au centre. Yeshua, à son époque, avait des moments où il a pleuré, il y a des moments où il s'est énervé, il y a des moments où il était joyeux. Mais c'est quoi qui fait, si vous voulez, le fait qu'il a été un si grand personnage au niveau spirituel, qu'il a apporté autant d'enseignements et qu'il a été un guide pour l'humanité, c'est qu'il était tout le temps centré. Tout le temps centré. Il est tout le temps revenu au centre, il était tout le temps dans l'équilibre. Et lorsqu'on est centré, lorsqu'on est dans l'équilibre, on retrouve le pouvoir de la création. On redevient l'être divin que l'on était à l'origine. Voilà, donc ça c'est important je pense. Ensuite je voulais vous parler... Je vais garder la tablette parce que ça s'éteint tout le temps, donc du coup, je vais garder avec moi parce que, voilà. Donc, expérience en Bolivie, je voulais vous parler de la Bolivie, parce que comme vous savez, comme beaucoup le savent qui suivent le média, maintenant je suis entre la Bolivie et la Suisse et l'Europe, donc je fais des allers-retours maintenant. Donc effectivement, c'est pour voir mes enfants, etc. Mais derrière ça, il y a aussi une prise d'information, puisque rien n'arrive par hasard. Et comme vous le savez, tout est juste. Donc il y a une prise d'information qui est faite, qui me permet de prendre les énergies, les informations de là-bas, les ramener ici, et vice-versa. Donc ça fait un petit peu la passerelle, quoi. Alors il faut savoir que le nouveau monde est déjà là. Alors, quand je vous dis le nouveau monde est déjà là, je vois déjà les réactions de certains. Mais oui, mais on n'a pas encore les medbeds, on n'a pas encore les super avions, on n'a pas encore les super trains, les stellaires, on les voit pas encore, on a encore des gouvernements corrompus, etc. Il faut comprendre une chose. C'est quelque chose qu'on réapprend, c'est quelque chose bien sûr qu'on est en train d'avoir comme information aussi. C'est que la nature fait toujours les choses, quand je dis la nature c'est l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, fait les choses de façon sous-jacente. En fait, si vous voulez, la nature, la source, a toujours pour fonction de faire les choses de façon progressive et naturelle. Il ne s'agit pas de choquer pour choquer, il s'agit de pouvoir faire le changement pour que chacun puisse s'intégrer dans le nouveau monde. Donc vous avez énormément de changements qui ont lieu actuellement. On en parle souvent dans le live, hein, sur le média, sur Internet, enfin tous les jours dans les mini-lives, etc. Et également sur Actualité Telegram. C'est-à-dire que vous avez énormément d'informations, mais énormément d'informations officielles qui sont déjà inscrites dans le Nouveau Monde.
Aujourd'hui, vous avez des journaux, des dépêches, etc., qui vous parlent d'extraterrestres 3 fois par jour. 3 fois par jour. C'est-à-dire que vous avez des journaux qui, avant, auraient considéré que la thèse des extraterrestres, c'était vraiment un truc voilà, de gens marginaux, etc. Aujourd'hui, les mêmes journaux vous font 3 articles très sérieux sur le thème des extraterrestres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est pas ironique, c'est pas ridicule, ça va dans le sens du nouveau monde. Parce que c'est l'énergie du nouveau monde qui est comme ça. C'est-à-dire que peu importe le journal, peu importe le journaliste, peu importe la source d'information, il faut que ça se sache à un moment donné. Donc ça va dans cette direction. Aujourd'hui, vous pouvez parler de sujets que vous ne pouvez pas parler avant. Aujourd'hui, on vous parle ouvertement de sujets, avant on n'en parlait pas. Parce que l'énergie du nouveau monde, qui est avant tout une énergie, l'énergie c'est une énergie, quand on parle de l'alliance, etc., c'est avant tout une énergie qui peut se matérialiser, bien évidemment, par des personnes. C'est avant tout l'énergie pénètre tout. Tous les atomes, toutes les molécules, tous les quarks, tous les neutrinos, tout ce que vous avez autour de vous, les tachyons, etc., sont imprégnés de la source. Donc aujourd'hui, quand vous avez ce courant de rectification, vous avez ce courant de nettoyage, qu'on rentre dans le nouveau monde, il n'y a personne qui peut y échapper. On ne peut pas y échapper. Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de pouvoir, ce n'est pas une question d'alliance, c'est parce que c'est dans l'air, c'est dans l'oxygène qu'on respire. Donc c'est pour ça que vous avez aujourd'hui des gens qui vont rendre, par exemple, des dealers de drogue, qui vont perdre leur drogue. Il y a des gens qui vont se rendre au commissariat de police, alors qu'avant, ils n'auraient jamais été capables de le faire. Mais ils vont se rendre. Aujourd'hui, tu as le ministre de l'Intérieur, par exemple en France, ils n'ont jamais rien fait contre le trafic de drogue. Jamais rien fait. Ça fait des décennies qu'ils ne font rien contre ça. Parce que ce n'est pas leur problème. Pour eux, maintenir la peur, ça a toujours été la politique de l'ancien monde, c'était maintenir la peur. Aujourd'hui, ils veulent faire place nette partout. Et pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, tu as décidé de tout nettoyer, de tout... Pourquoi? C'est quoi ton intérêt? Lui-même, il ne pourrait même pas vous répondre. Il va vous trouver des explications. Parce que c'est dans le sens du nouveau monde. Il y a des choses qui ne peuvent pas subsister. Le mensonge, la calomnie, la méchanceté, c'est des choses qui ne peuvent pas se maintenir dans le nouveau monde. Donc vous avez des choses qui sont en train de sauter, qui n'ont pas sauté pendant 10, 20, 30, 40 ans. Et tous les jours, il y a des articles qui vont dans ce sens-là. Et aujourd'hui, en un mois, c'est fini. Ça saute. Donc c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Donc quand on dit le nouveau monde, bah, c'est pour quand, etc., moi je dis simplement aux gens, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, observez votre réalité et vous allez voir que le nouveau monde est déjà imprimé un petit peu partout. Ça avance à tous les niveaux, que ce soit au niveau scientifique, que ce soit au niveau historique, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau humain. Vous allez voir des traces du nouveau monde partout. Et là, vous allez dire, waouh, mais tous les jours, il y a des choses qui se passent. C'est pour ça que je vous fais des revues de presse aussi, pour vous montrer que même au niveau officiel, avant, vous vous souvenez, souvent ceux qui me suivent depuis il y a 3 ans ou 3 ans et demi, au départ, je faisais des revues de presse, j'utilisais aucun article du système, aucun. Je prenais que des journaux alternatifs, des dépêches alternatives, etc., ou des choses des lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, je n'utilise que AFP, France, Le Figaro, Le Monde, etc. Que ces journaux, j'ai pas besoin d'autre chose. Parce qu'aujourd'hui, ça va dans le sens des énergies, et aujourd'hui, ils sont obligés d'en parler, et évidemment, ça va s'accélérer. Évidemment, ça va s'accélérer. Donc, je vous parlais de la Bolivie, expérience en Bolivie. J'ai eu beaucoup de choses. Enfin, j'aurais pas le temps en 1 heure de tout vous dire, hein, parce que déjà, il s'est passé tellement de choses en Bolivie. Certains sont au courant déjà. Mais en fait, si vous voulez, moi j'ai pensé une chose à un moment donné, à mon niveau, puisque moi aussi je vis mon processus comme vous, je me suis dit, mais j'ai vécu tellement d'épreuves, tellement de choses il y a 10 ans, 15 ans. Maintenant, comme il m'arrive quand même beaucoup de bénédictions, il faut le dire, quand même beaucoup de choses positives, et puis je vois que tout est en train de se débloquer, je me dis, c'est bon. J'ai passé ces épreuves-là, maintenant je vais pouvoir passer. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Quand je suis arrivé en Bolivie, j'ai eu beaucoup d'épreuves, et ça a commencé à partir du moment où j'ai quitté ma maison. Déjà, j'étais à Genève, j'ai quitté, j'ai eu que des problèmes avec l'avion, avec les bagages, avec l'arrivée, avec l'appartement. On n'a eu que des obstacles. La première semaine, c'était horrible. J'en ai même pleuré, hein, c'est pour vous dire, j'en pouvais plus. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Alors j'étais sûr, par contre, il y avait une chose qui était claire, j'étais sûr que j'avais fait le bon choix. Ça, j'en étais persuadé. C'était mon fil d'Ariane. Par contre, la première semaine, c'était une catastrophe. C'était ingérable. Il n'y avait que des problèmes. On tombait que sur des problèmes, que ce soit... On n'a eu que des ralentissements, des problèmes, du stress, des pleurs, etc. Bon, on était quand même content d'arriver là-bas, etc. Mais c'est vrai qu'on a eu des épreuves vraiment très fortes qui m'ont fait ressortir des choses que j'avais plus vécues depuis déjà plus de 10 ans. Donc il y a eu ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'au final, c'est l'issue qu'on veut voir. Parce que c'est bien, il y a des problèmes, etc. La première semaine, ça a été très difficile. Et la deuxième semaine, tout s'est ouvert.
Normalement, quand vous faites les papiers dans un pays, ça prend du temps, vous savez très bien, la bureaucratie, c'est un peu pareil partout dans le monde, même si là-bas, c'est en train de changer, parce que bon, on est dans le pays des BRICS, on est dans le système financier quantique, je vous parlerai de ça. Mais si vous voulez, c'est toujours un processus pour faire les papiers, etc. Là-bas, les papiers ont été faits, ma femme a fait les papiers des enfants et d'elle-même en une journée, en 24 heures. Elle a réussi à faire les papiers des enfants et ses papiers en 24 heures. J'ai jamais vu ça. Hein. Même elle ne comprenait pas. Et puis finalement, on a trouvé un appartement avec un propriétaire. J'avais posé en photo avec lui, je l'avais partagé sur les réseaux. Un type adorable, adorable. Il m'a invité dans son restaurant à manger, on a bu ensemble, etc. C'est un type génial. Si on aurait cherché, on ne l'aurait pas trouvé, quoi. Et ben du coup, c'est lui qui nous a loué l'appartement, etc., etc. Enfin bref, il n'y a eu que des trucs comme ça. Ça s'est fait en 3 jours, on avait tout réglé. Mais la première semaine, c'était vraiment dur. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut pas, quand on a des épreuves, il ne faut pas bloquer. Et surtout, il ne faut pas perdre la foi. C'est important. Parce que lorsque vous avez décidé quelque chose et que vous suivez votre fil d'Ariane, quand vous avez décidé ça, toutes les épreuves qu'il y a entre vous, si vous voulez, et l'obtention de ce résultat, c'est là pour vous faire grandir en réalité. Parce que, ayant passé ces épreuves, la détermination, elle est très forte. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu ce qu'on a obtenu, on se dit « Waouh, l'intuition était vraiment juste du coup ». Parce que tout est parfait au final. Mais avant, il y a des zones d'ombre à transmuter, il y a des choses à dépasser, notre détermination est testée. Et c'est aussi un nettoyage, parce que quand on vit un nettoyage à l'intérieur de nous, c'est aussi un nettoyage à l'extérieur. Parce que nous sommes piliers de lumière, tous à notre niveau. Hein. Et quand on va quelque part, on nettoie l'environnement également. Parce que quand on s'élève intérieurement, on nettoie aussi l'environnement. Le nouveau monde, ça passe par nous. Hein. Et c'est là que je voulais remettre sur ce point. Quand on dit, mais le nouveau monde, c'est nous. Et c'est parce qu'on change d'état de conscience, et c'est parce qu'on change d'état d'esprit que la réalité change en face de nous. C'est très important d'avoir ce point, de prendre conscience de ce point-là, parce qu'en réalité, nos yeux nous trompent parfois. C'est-à-dire qu'on a l'impression de dire « Ah oui, mais ça avance pas, etc. » Mais quand vous changez, et quand vous optez pour votre foi, et que vous êtes dans l'intuition, tac, derrière, ça sort. Pas plus tard que tout à l'heure, je parlais à un garçon qui se reconnaîtra. Il me disait, j'étais aligné avec toi, et il me parlait de ses problèmes. Il disait, ouais, mais tu sais, j'ai des problèmes avec ma mère, j'ai un problème de crédit, j'ai un problème de voiture. Ben, j'ai dit, écoute, fais ce que tu as à faire. Mais fais-le avec conviction. Continue, ne relâche pas, continue à faire ce qui te semble juste. Et ça va sortir, ça va aller. Bah, il a tout réglé. Il est là, il peut témoigner, il est ici. Il me disait ça. Donc, ce que je veux dire, c'est, quelles que soient les épreuves qu'on rencontre, entre nous et on va dire la réalisation de nos rêves ou de nos projets, eh bien il faut les accepter aussi. Les accepter et les transmuter, c'est-à-dire profiter de ces éléments-là pour justement transmuter. Et c'est là où justement l'ombre se transmute en lumière. Aujourd'hui, moi je ne parle pas d'attaque de l'ombre, je ne vous parle jamais d'attaque de l'ombre, d'attaque de l'ombre de l'extérieur. Pourquoi je ne vous en parle jamais? Mais il n'y a pas des attaques de l'ombre, de reptiles. Déjà une chose, parce qu'il y a eu un gros nettoyage qui a été fait. Déjà, il y a un gros nettoyage qui a été fait à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est parce que vous et vous seuls avez la clé de la transmutation et de l'alchimie, quelque part. C'est vous qui avez la clé pour transformer vos zones d'ombre en lumière. C'est vous qui l'avez, la clé. Qu'est-ce que fait un guérisseur? Un guérisseur, quelqu'un qui fait des soins. C'est pas lui qui vous soigne. C'est pas lui qui va vous guérir. C'est faux, ça c'est la médecine matérialiste, scientifique, moderne, qu'on vous dit, voilà, vous prenez un cachet, ça va vous soigner. Bon, bref. En réalité, il vous aide à prendre conscience de votre zone d'ombre pour que vous puissiez vous-même vous guérir. Et comme il vous a ouvert les yeux sur une réalité qui est à l'intérieur de vous, vous pouvez transmuter, vous pouvez laisser la zone d'ombre se transmuter et elle se transforme en lumière. C'est vous qui avez guéri votre zone d'ombre. Mais la personne qui est en face de vous, le thérapeute, la personne vous a aidé à prendre conscience de cette zone d'ombre. C'est ça le vrai sens du guérisseur, le vrai sens du médecin, le sens noble. Dans la Chine antique, dans la Chine traditionnelle, un médecin n'a jamais dit qu'il guérissait des patients, ça n'existait pas. Le médecin vous disait « Ah, vous avez mal à l'estomac, donc vous avez un problème avec vos parents ». C'était comme ça dans la Chine traditionnelle. Pour ceux qui connaissent un peu la médecine chinoise, la personne c'était aussi un sage, le médecin était un sage, était un philosophe, il était tout à la fois. Un peu comme dans la Grèce antique d'ailleurs. Donc il allait voir la personne, il disait écoute, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au foie. Avant de lui donner quoi, une solution, on va dire, matérielle, ou une herbe, ou quelque chose, ou une tisane, etc., il lui disait, toi, tu as un problème avec tes parents.
Parce qu'ils savaient que cet organe-là était connecté avec l'émotion, etc. Donc du coup, la personne commençait à rectifier ses problèmes, elle commençait à se corriger, et la maladie disparaissait. Bah, c'était comme ça avant. Pourquoi c'était comme ça? Parce que ça part de là. Donc ce qui est important en vous, quand vous sentez que vous êtes attaqué, vous sentez que vous avez mal quelque part, vous avez des difficultés, des blocages, vous pouvez consulter bien évidemment une personne qui va vous aider à vous éclairer sur cette zone d'ombre et sur ce problème, mais la solution sera toujours en vous-même. C'est vous qui est votre propre guérisseur. C'est vraiment important de prendre conscience de ça, parce qu'actuellement, moi, ce que je constate, et on est beaucoup à le constater, avec Maïla notamment, c'est qu'en fait, tout est nettoyé. Beaucoup de choses sont déjà nettoyées. Mais ce qui reste surtout, quand on parle des tunnels, quand on parle de ces choses, voilà, ces lieux où il s'est passé des choses horribles, etc., c'est ce qu'on appelle la mémoire résiduelle. La mémoire résiduelle, c'est une substance, même si elle est immatérielle, c'est la mémoire de la souffrance, par exemple. Quand vous êtes dans un lieu vide, mais qu'il y a des gens qui ont souffert dans ce lieu, vous vous sentez mal. Vous sentez une énergie bizarre, vous vous sentez mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une mémoire qui est là. C'est pas parce que c'est invisible qu'elle n'existe pas. Et ben c'est ce qui se passe un peu dans le monde actuellement, c'est-à-dire que tout est en train d'être nettoyé actuellement, mais ce qui reste, ce sont des sortes de mémoires résiduelles, de l'ombre, si vous voulez. Et ça, en fait, si vous voulez, quelle est la clé pour finir ce grand nettoyage qu'on est en train de vivre? C'est en nous-mêmes. Quand nous transmutons nos zones d'ombre, la lumière que nous émanons est en train de nettoyer tout ça. Parce que ce qui est à l'extérieur est le reflet de ce qui est en nous-mêmes. Donc ça, c'est un aspect important. Puis on a fait aussi des ouvertures de portails en Bolivie. Alors ça, c'était vraiment... Je voulais vous toucher un mot par rapport à l'Amérique du Sud quand même. Vous savez que tout parle de l'esprit, tout parle de l'énergie, tout parle de la pensée. Donc la matière que l'on voit est un résultat de l'esprit de la pensée, non pas l'inverse. Donc je vous parle souvent de système financier quantique, je vous parle souvent des BRICS, etc. Et la Bolivie est un pays qui a postulé pour entrer dans les BRICS, etc. Et ils sont déjà en grande partie au système financier quantique. Mais ils ne sont pas conscients de ça. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous dire dans la rue « Ah bah oui, on est dans les BRICS, on est au système financier quantique, on est dans le Nouveau Monde ». Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais dans les faits, ils sont déjà dedans. Il y a encore des gens mauvais, il y a encore des gens bons, tout n'est pas. Mais dans les faits, ils sont déjà en avance par rapport à nous. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans une banque, par exemple en Bolivie, ça a été mon cas puisqu'on a ouvert ma femme a ouvert un compte, etc. Vous avez une lutte contre le narcotrafic, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Avant, vous pouviez rentrer dans une banque, mettre un compte bancaire, plus vous aviez d'argent, mieux c'était, la corruption régnait là-bas, etc. Comme dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est un contrôle incroyable. C'est draconien. Vous rentrez, vous avez déjà... Les premières choses que vous avez quand vous rentrez dans les banques, vous avez des panneaux publicitaires qui vous disent « Ah oui, mais maintenant, attention, n'acceptez pas de l'argent inconnu parce que l'État lutte contre le narcotrafic et vous risquez telle peine, telle peine. » Dans un écran, la première chose que tu vois quand tu rentres dans une banque. Moi, j'ai jamais vu ça en Europe, personnellement. Mais là, on arrive et on est mis directement au pas. Donc c'est quand même impressionnant. Et puis, moi, je me souviens quand je suis arrivé à l'aéroport à Cochabamba, donc en Bolivie, pareil, des grosses affiches sur les briques. Tu rentres dans l'aéroport, tu as des grosses affiches dans les couloirs, quoi. Ça parle que de ça. Les BRICS, l'investissement, ça parle de la Chine, ça parle de la Russie. Ça... Tu dis, wow, ouais. Alors les gens, ils n'ont pas besoin de lire les journaux. Ils sont déjà dans l'environnement. Ils sont dans l'environnement des BRICS, ils sont dans le système financier quantique. Quand vous ouvrez un compte là-bas, je finirai avec ça, mais c'est des anecdotes intéressantes parce que ça nous parle aussi. C'est du concret, ça. Quand tu ouvres un compte bancaire là-bas genre, quand tu ouvres un compte bancaire en Europe, tout est électronique quasiment. Tu arrives, on te donne des feuilles, voilà, hop, on t'envoie une carte à la maison, terminé, c'est vite fait. Là-bas, c'est pas comme ça. Il y a un traitement humain, même dans les banques. C'est-à-dire que les gens, ils vous reçoivent, ils vous aident ils vous remplissent votre feuille, ils vous donnent votre carte, ils vous téléchargent eux-mêmes l'application sur votre téléphone. Je l'ai vu, ça. Ça m'a choqué, dans le bon sens. Je me suis dit, waouh, on a l'impression que c'est, tu vois, c'est le resto du cœur, quoi. Non, t'es dans une banque, tu vois. Donc ça, les gens là-bas, ils vont pas mettre des mots par rapport à ça. Mais c'est le nouveau monde déjà. C'est déjà le nouveau monde. Ça commence, c'est que le début, bien sûr. Mais ils vivent déjà dedans. Mais pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est normal, c'est la normalité. Là-bas, quand vous êtes en Bolivie ou quand vous avez un peu de sensibilité au niveau de l'énergie, parce que nous, on fait souvent des ouvertures de portail ou des contacts énergétiques en Europe, là-bas, c'est boum, c'est d'un coup. C'est-à-dire, il n'y a pas cette sensation, si tu veux, c'est comme si c'est déjà débloqué, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que les gens, Nouveau Monde, ils ne savent pas ce que c'est. Énergie, il ne faut pas parler d'énergie, etc. Mais par contre, comment ils vivent, ils sont tellement connectés à Gaïa, à la Pachamama, comme ils disent là-bas, que si tu veux, eux, pour eux, c'est
C'est naturel de prendre soin des enfants dans la rue. Ils voient un enfant qui est dehors, ils jouent avec lui. Tu as des enfants, à 10 h du soir, tu rentres chez toi, ils jouent avec un ballon d'eau dans la rue. Mais si tu veux, pour eux, c'est naturel. C'est ça le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'est pas une religion, c'est pas une spiritualité, c'est pas croire aux galactiques. Le Nouveau Monde, c'est appliquer les nouvelles énergies dans leur vie quotidienne. Bah, eux, ils sont déjà en avance par rapport à ça. Même s'ils ont des problèmes, des choses à résoudre, etc. Et les arrestations là-bas de narcotrafic, il y en a tous les jours. Hein. Ah, je peux vous garantir, moi j'étais à Cochabamba, le jour où j'y suis allé, ils ont fait une prise. Hein. Et là encore, ils ont fait la plus grosse prise de leur histoire il y a un mois, il y a un peu plus d'un mois de ça. La plus grosse prise de leur histoire. Et avant, ça arrivait une fois tous les 10 ans. Donc les choses, elles avancent. Même si les gens ne vont pas mettre ces mots comme nous les mettons nous, le Nouveau Monde avance. Et particulièrement dans ces pays qui sont en première ligne, pour moi, qui sont les pays des BRICS, où justement ils appliquent à la lettre le nouveau système financier quantique et ces nouvelles règles, justement. Donc je vous disais, ne pas attendre, nous sommes créateurs de la réalité que nous souhaitons. Et c'est ça qui est important, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai, on ne peut pas attendre de quelqu'un ou de quelqu'un d'autre qui nous dicte ce qu'il y a à faire. On ne va pas attendre d'avoir la nouvelle ou d'avoir quelqu'un qui va dire « bah tu vois, il s'est passé ça, maintenant ça va mieux ». Parce que ça passe par nous. Il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Moi je peux vous dire les amis, on a des articles, des éléments, des vidéos, etc. Mais même sans ça, mais il y a quand même des choses. Il y a des gens qui travaillent, qui ont risqué leur vie pour nous sortir de l'ancien monde. Pour nous sortir de ces anciennes bureaucraties, de cet ancien de Big Pharma, de la propagande, de tout ça, de toutes ces choses-là, de tous ces réseaux pédocriminels, mafieux, etc. Il y a des gens qui ont risqué leur vie, énormément. Mais quand vous êtes quelqu'un de bon et que vous faites quelque chose de bien, est-ce que vous allez l'étaler en public? Non. Non. Surtout on doit terminer le travail doit être terminé. On ne peut pas l'étaler en public. Par contre, si vous êtes quelqu'un de mauvais, et s'il y a quelque chose, ou si vous êtes quelqu'un qui doute tout le temps, qui est tout le temps en train de douter, etc., dès qu'il y a quelque chose de négatif, ah t'as vu là, voilà, on n'est pas dans le Nouveau Monde. Ah t'as vu Macron, il a dit que c'est bon. Tu vois? C'est intéressant, hein? C'est un bon test, hein? Donc en fait, il y a des choses qui avancent dans le bon sens, mais il y a une chose qui ne va pas dans le mauvais sens, c'est parce qu'ils l'ont dit officiellement, ah c'est pas bon, hein. On n'est pas sorti de l'auberge, tu vois. Mais ça c'est nous qui décidons, hein. On prend ce qu'on veut prendre. On prend ce qu'on veut prendre. C'est pas quelqu'un d'autre qui va nous dire de le faire à notre place, mais c'est important d'avoir conscience que l'esprit et la matière sont en fait une seule et même chose. On est maintenant capable de le comprendre et de le conscientiser. L'esprit et la matière sont une seule et même chose. Quand vous parlez d'un compte bancaire, quand vous parlez d'un pays, quand vous parlez des BRICS, quand vous parlez du système financier quantique, etc., c'est la même chose que de faire une méditation. Hein. Il n'y a pas de différence, si vous voulez. L'esprit pénètre tout. La source pénètre tout, le matériel et l'immatériel. La différence entre la matière et l'immatériel, c'est un niveau de conscience dans cet espace, c'est tout. Mais le Nouveau Monde s'imprègne dans tout. C'est pour ça que c'est passionnant, parce que quand vous commencez à vous éveiller, il y en a beaucoup qui font l'expérience de ça, vous voyez le Nouveau Monde partout en fait. Vous voyez dans les oiseaux, vous voyez dans les animaux, vous voyez chez les amis, vous voyez dans les véhicules, vous voyez dans les découvertes. C'est ça qui est intéressant. Et là, du coup, vous dites « waouh !» Et ça vous encourage à avoir des idées, à être co-créateur du Nouveau Monde et à participer à cette création aussi. Vous voyez? Je voulais vous parler aussi on dit souvent, on parle souvent du passé, parce qu'il y a souvent des gens qui parlent des anciens prophètes ou des anciennes personnes qui ont donné des informations, etc. Et ils nous disent, oui, mais il y a tel prophète qui a dit ça, voilà, à son époque, Moïse avait dit ça, Jésus avait dit ça, etc. Et si vous voulez, le problème, c'est pas ce qui a été dit, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. C'est tout le problème est là, en fait. Hein, je ne suis pas responsable de ce que je dis, enfin, je suis responsable de ce que je dis, mais pas de la façon dont les gens vont l'interpréter. Il y a une époque, il y a eu des personnes qui ont fait des déclarations, qui ont annoncé, qui ont fait des prophéties, qui ont eu leur impact et qui ont eu leur utilité dans l'histoire. Ça a permis aux gens de se rectifier. Parce que quand on vous dit que le bien et le mal, il y a une rétribution, les gens, ils ont envie de faire le bien aussi. Donc il fallait aussi expliquer ça à un moment donné. Le principe du karma, le principe de la rétribution, le principe de la vertu. Il fallait l'expliquer. Parce que les gens, sinon, ça a permis à beaucoup de gens de se dire, même si c'était un peu superficiel, ils se sont dit je vais arrêter de commettre des méfaits parce que je vais avoir des problèmes. Donc, toutes ces prophéties, que ce soit Padre Pio, que ce soit les anciens prophètes, que ce soit Nostradamus, que ce soit... Bon, ça a été plus connu, mais bon, il y en a plein d'autres. Elles ont été utiles, ces prophéties. Mais les amis, le temps n'existe pas. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes votre seul guide. Il n'y a aucune prophétie qui va vous dire ce qui va se passer. Aucune. À part que c'est un coup de chance, quoi. Bon, voilà, c'est comme le dé. Hein. Pourquoi ?
Parce que vous êtes créateur de la réalité. Le but de Yeshua et de tous ces êtres éveillés, ça a été quoi leur but ultime en fait? C'est que vous repreniez votre souveraineté. C'était ça leur but. C'est que vous repreniez vous-même votre souveraineté et que vous retrouviez votre pouvoir créateur. C'était ça le but. Leur but c'était ça. Le problème c'est que, évidemment, sont venues les religions, etc. Il y a eu le dogme qui est arrivé, qui a embrigadé les gens, et puis les gens l'ont pris comme un moyen de pression. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ah bah si tu fais pas bien ça, il va t'arriver ça. Alors dans la matrice là, c'est bon. Donc là les gens ils ont été restreints. On les a restreints artificiellement. C'est comme le voleur qui devant le flic va rien faire et puis derrière il va voler. C'est la même chose. Et ce que je veux dire c'est que on est arrivé à un moment, ce qui est important c'est de prendre conscience de notre puissance et du potentiel que l'on peut avoir. Je pense que maintenant on est capable d'arrêter de se dire j'ai confiance en un tel a dit ça donc je le suis. Non, ça marche pas ça. Vous pouvez écouter des personnages, quels qu'ils soient, des guides, des prophètes, des personnes avec qui vous avez du respect, avec qui vous vibrez. Mais en aucun cas, la décision finale leur appartient. C'est très important. Donc moi je reçois encore beaucoup, moins qu'avant, beaucoup de mails, beaucoup d'informations, de gens qui me disent « Oui, mais tu sais, un tel a dit ça, voilà… Et j'ai envie de te dire « Et alors? Est-ce que ça vibre en toi? Est-ce que ça résonne en toi? Oui, mais c'est quand même un tel qui l'a dit. Non, tu ne réponds pas à ma question. Je ne t'ai pas dit qui l'avait dit. Je t'ai dit, est-ce que ça vibre en toi? Est-ce que ça résonne en toi? Il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question. Ils se disent, comme cette personne a dit vrai à tel moment et à tel moment, bah, je vais la suivre. Ouais, bah, bon courage. Parce que tu vas forcément te planter à un moment donné. Parce que personne n'est parfait, chacun a son parcours, chacun a son vécu, chacun a son expérience. Et on ne peut pas, si vous voulez, suivre quelqu'un parce qu'il a fait des choses bien ou pas bien. On suit quelqu'un sur un aspect où en tout cas on prend conscience que c'est juste parce que ça vibre en nous. Le but de cette période de transition, je le dis toujours, c'est est-ce que ça vibre en nous ou pas? Est-ce que les choses que l'on perçoit, elles vibrent en nous ou pas? Si ça vibre en nous, on le prend pour nous. Ça vibre pas, on laisse de côté. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté la personne et qu'on dit qu'elle a tout faux. Moi, ça m'arrive d'écouter des gens que vous connaissez certainement, qui sont très connus, qui ont fait des découvertes, qui m'ont même éveillé sur certaines choses. Hein. Mais je ne vais jamais les suivre. Jamais les suivre. Je ne suis que mon intuition. Est-ce que chacun d'entre nous peut faire ça? Et doit faire, à mon avis. C'est suivre son intuition. Parce que si la personne, elle me dit des choses qui vibrent, des choses qui me paraissent justes, qui me permettent de me libérer, qui me permettent de m'ouvrir, et qu'à un moment donné, elle me dit le contraire, après, elle me dit quelque chose qui est négatif, si je le prends, qu'est-ce qui m'arrive? Ah ben, je le mets en vibration. Et je baisse en vibration, pourquoi? Parce que j'ai pris pour modèle quelqu'un d'extérieur à moi. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est juste prendre conscience de la richesse de nous et que la source est à l'intérieur de nous. Et ça, ce n'est pas la même expérience que l'on va vivre que le voisin. Quel que soit son niveau, quel que soit son éveil, etc. C'est pas la même expérience. C'est pas la même chose. Donc ça va, je voulais vous dire ça. Ce qui est important, c'est pas le passé n'est pas une référence. Déjà, le temps n'existe pas, déjà et d'une. Le passé n'est pas une référence. C'est pas parce que dans le passé on mangeait plus sain, qu'il y avait moins de contamination, moins de pollution, que les gens étaient plus courtois entre eux, que tout allait bien. Hein. Tout n'allait pas bien. Hein. Les problèmes, il y en a toujours eu. Hein. Des conflits, il y en a toujours eu. Hein. Des mensonges, il y en a toujours eu. De la calomnie, il y en a toujours eu. De la corruption, il y en a toujours eu. C'est juste que ça change de forme. La forme change, mais le fond reste le même. On ne peut pas glorifier qui que ce soit et on ne peut pas diaboliser qui que ce soit. Moi, c'est un conseil que je vous donne, c'est peut-être une clé que, en tout cas, qui me sert, moi, dans ma vie quotidienne. Ne diabolise personne et ne divinise personne. Sois dans le juste milieu. Prends ce qui est juste, prends ce qui vibre et laisse de côté le reste. Ça marche très très bien, ça. Ça marche très bien. Là, on avance, on s'élève, on se rapproche de notre vérité. Là, oui, c'est très fort. Moi, c'est ce que je conseille à chacun d'entre vous, en tout cas. Ça me paraît vraiment très important aussi. Et je vous parlais de la matrice. Tout à l'heure, je disais, la matrice, en fait, on parle beaucoup de la matrice, donc de cette fameuse grille, justement, qui sont souvent, qu'on parle souvent, hein, dans le narratif spirituel, etc., qui existe, c'est vrai, c'est une vérité. Mais il ne faut pas oublier que pour moi, dans ma compréhension des choses, dans mon expérience et dans les interactions, la matrice est avant tout mentale. C'est quelque chose de mental. La matrice, c'est nous qui la maintenons. C'est nous qui la maintenons. Actuellement, c'est nous qui la maintenons. Elle est en train de s'effriter. Hein. C'est nous qui la maintenons. Pourquoi? Parce qu'on a accepté implicitement des choses qu'on nous a fait croire comme absolues. On nous a dit, voilà, le soleil il est là,
la Lune elle est là, tu vas mourir à 80 ans, si tu n'as pas de maladie, tu as de la chance, et terminé. En gros, voilà, tu vas vivre comme ça. Si tu as de la chance, tu n'as pas de maladie, mais si tu as une maladie, fais attention, il faut aller te faire soigner parce qu'on ne sait jamais. Et t'inquiète pas, il y a des scientifiques qui ont écrit des trucs, tu vas rien comprendre, mais tu dois les prendre pour une réalité absolue. Waouh, c'est dur, hein. Bon, on est tous passés par là. On nous a fait apprendre des choses, des trucs qu'on ne comprenait pas, avec des lignes scientifiques, avec des lignes algébriques, avec des équations, avec des X, des Y, des Z, des algorithmes et tout. On ne comprenait rien pour la plupart d'entre nous, hein, je parle. Hein. Et puis on s'est dit, waouh, on s'est dit, ah ouais, ok. Et on nous donne ça et on nous dit, bah voilà, c'est maintenant ça. Donc la Lune est à 400 000 km de la Terre, c'est comme ça. Le Soleil est à tant de millions de kilomètres, c'est comme ça. Tais-toi, c'est comme ça. Ok, d'accord. Mais il y a des explorateurs qui sont allés à tel endroit. Non, non, mais ça c'est rien, c'est pas grave. Ne prends pas en compte ces choses-là. Étudie ce que t'on demande d'étudier, et puis bon, de toute façon, si tu dis le contraire, tu passeras pas ton examen, de toute façon. On est baigné là-dedans. Mais la force de la matrice, c'est pas ça. C'est qu'on en fait une vérité absolue et qu'on la défend. C'est ça la force de la matrice. Parce que dans l'univers, il y a un principe, les amis, même si c'est dur parfois à accepter, je peux vous le garantir que c'est comme ça. Si je me trompais, j'aurais de gros problèmes, donc je sais que c'est ça, et la vie me le confirme, et on me le confirme aussi tous les jours. C'est que tout est lié au libre arbitre. Quelle que soit l'entité, quel que soit l'involutif, quel que soit le principe, on ne peut pas vous obliger à faire quelque chose. On ne peut pas vous obliger à faire quelque chose. On ne peut pas, dans l'univers, vous obliger à faire quelque chose. Ça n'existe pas. On peut faire pression, on peut faire peur, on peut manipuler. On ne peut pas vous obliger. En général, quand vous êtes devant un groupe de personnes et que vous vous dites une vérité qui pour vous est quelque chose qui sonne juste ou qui résonne juste, et que les gens autour de vous disent « Oh, arrête, c'est des conneries, machin, etc. » Ils ne vous ont pas mis le couteau sous la gorge. Hein. En général, ça ne se passe pas comme ça. Hein. Mais vous vous sentez tellement seul et tellement mal que finalement, vous allez dire « Oh, c'est bon, bah oui, je dois certainement me tromper. » quoi. Et ça arrive tous les jours. Hein. Ça arrive tous les jours. Moi, j'ai des gens, je parle d'articles tous les jours qui disent à peu près la même chose. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais il y a un tel qui a dit ça. » Ça contredisait quelque chose. Et j'ai dit « Toi, comment tu le ressens ? C'est-à-dire, toi, ça te paraît juste Ah, je sais pas. » Donc, ça fait des années qu'on dit quelque chose, qu'il y a dans ta vie, tu as des choses qui vont dans cette direction. Mais il y a une personne qui a dit le contraire, ça y est, tu vas vaciller. Ça va pas. Il faut suivre ton intuition, il faut suivre ta foi dans tout ce que tu fais. C'est pas être obstiné, c'est juste se dire, j'ai ma ligne de conduite, ok, il y a cette information, moi ça résonne pas. Je laisse de côté. Ou je la prends, ça résonne. Et là, on avance là. Et tu vas t'apercevoir, comme la réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure, tu vas t'apercevoir que l'opposition, elle va être de moins en moins forte. Tiens, tiens, tiens. Ça, c'est au niveau quantique. Vous êtes moi, je suis vous. Hein. Au niveau quantique, on n'a pas de séparation. Hein. Vous êtes moi je suis tout seul, là, je suis tout seul avec moi-même. Là. Et vous êtes tout seul avec vous-même. Mais on vit une expérience de séparation qui est nécessaire pour expérimenter la matière. La source s'expérimente elle-même dans un environnement où elle est dans une illusion de séparation. C'est ce qu'on vit actuellement. Donc ce qui est important, si vous voulez, c'est vraiment de prendre conscience, et ça on ne vous le dira pas. Ça on ne vous le dira pas. Parce que bah, c'est normal, les gens ils ont leur business, ils ont leur théorie, ils sont attachés à leur... voilà, et pour eux, ça ne peut pas être autrement. Mais pour vous, comment c'est ? C'est ça qui est important, c'est est-ce que vous, ça résonne ou pas ? Est-ce que pour vous, c'est important ou pas ? Et c'est là que vous pouvez jouer, vous. Et c'est là que vous pouvez agir vraiment et dire, écoute, moi je respecte ce que tu dis, c'est une vérité, mais moi je vois les choses comme ça. Tu vois ? Moi, je vais raconter une anecdote. Quand j'étais plus petit, je me souviens des cours de géographie, d'histoire, etc. Je m'en souviens très très bien. Et il y avait des choses qui me choquaient tout le temps. Dans les cours, il y a des choses qui me choquaient tout le temps. On avait des cours, je me souviens d'histoire, on étudiait en grosso modo surtout le dernier siècle. On étudiait grosso modo 2000 ans d'histoire, à peu près. On va dire jusque-là, quoique les premiers 1000 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Bon, ça s'est passé surtout après, au Moyen-Âge, etc. Et puis c'est tout. Et moi, je disais toujours, et je demandais à mon prof, je disais, mais l'histoire, c'est... l'histoire de l'humanité, c'est vieux parce que moi, je me posais des questions par rapport à ça. Et puis le prof me disait, il me montrait un paquet de feuilles comme ça,
Il m'avait fait une démonstration qui était intéressante. Il m'a montré un gros paquet de feuilles, vous savez, les formats A4 qu'on met dans les imprimantes. Et puis il m'a pris une feuille, il m'a dit voilà, ce qu'on étudie c'est ça, et ça c'est tout le reste. Il m'a mis un gros paquet. J'ai dit mais moi c'est ça qui m'intéresse, moi j'ai envie de savoir ça. Pourquoi je dis on devrait étudier qu'une feuille? Moi je dis c'est ça que je veux savoir. Ah non, c'est pas, on n'a pas d'éléments. De toute façon ils n'étaient pas évolués à cette époque. Ah bon? Ok. Mais est-ce que, bah, je sais pas, ça me paraît pas logique parce que, je sais pas, l'être humain il est intelligent, il est créatif, bah, ça a toujours été le cas, non? Enfin il me semble, c'est... Ah on vient du singe, ok, ah, d'accord, ok. La question est vite réglée. Mais sauf que le problème, c'est que bah, ouais, non, c'est pas suffisant pour un esprit qui veut savoir, qui veut connaître, ça suffit pas. Je veux dire, on a envie de savoir, on a envie de savoir ce qu'il y a à l'extérieur, on a envie de savoir ce qu'il y a dans l'univers, on a envie de savoir ce qu'il y a dans l'histoire, ce qui s'est passé il y a 20 000 ans, moi j'ai envie de savoir. Pourquoi je veux savoir juste ce qui s'est passé il y a 1000 ans, la guerre mondiale, le machin, ok, ouais, c'est bon. Mais j'aimerais savoir ce qui s'est passé avant, quoi. Non, on sait pas. Et puis après, ça se targue d'avoir des diplômes, des machins, des historiens, des machins, etc. Mais le problème, c'est qu'on sait pas ce qui s'est passé avant, quoi. Donc on est dans une connaissance de jardin d'enfants. On était dans cette matrice, dans une connaissance de jardin d'enfants. On nous a donné certaines vérités et on nous a dit c'est comme ça. Et toi, si tu penses autrement, ouais, tu te compliques la vie, laisse tomber. C'est déjà, il y a des gens qui ont fait des études, il y a des gens qui ont étudié, il y a des gens qui ont des diplômes, eux, ils ont prouvé ça et c'est bon. Et le problème, c'est que quand tu fais des recherches par rapport à ces gens, quand tu recherches sur Einstein, sur Darwin, etc., tu dis waouh, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, quoi. Tu fais des recherches, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Darwin, quand il a sorti sa théorie de l'évolution, c'est passé quoi? Déjà, il était déiste, le gars. C'est chaud, hein. Quand tu es créationniste et qu'en même temps tu penses que l'homme vient du singe, il y a un petit problème. Il y a quand même il y a un truc qui va pas. Parce qu'à la base, il était déiste, hein. Donc il croyait en la création. Et quand il a énoncé cette théorie, et vous pouvez retrouver des documents là-dessus, hein, certains le savent, hein, il y a des documents sourcés par rapport à ça. Il l'a énoncé de façon très timide à l'époque, qu'il y avait une évolution et un lien direct entre le singe et l'homme. Il n'a pas affirmé comme ça. Mais, et c'est là où la batterie c'est forte, le système est très fort. Comme ça allait dans le sens du contrôle de l'humanité, etc., on lui a donné les financements. On lui a dit, Coco, c'est bien, écoute-moi, tu vas mettre cette théorie, on va t'aider à exposer cette théorie, on va la mettre devant tout le monde, on va financer derrière, et tu vas avoir des financements pour tes expériences et pour ton travail. Donc tu auras tout bénef, toi, tu as juste à la mettre en avant. Mais sa première réaction, ça a été quoi? Il n'a pas voulu le faire. Il se dit, mais attendez, non, attendez, ça va pas, il y a des choses qui vont pas là. La théorie n'est pas complète, toi. On lui a dit, ah bon, elle n'est pas complète? T'es sûr qu'elle n'est pas complète? Bon, on va te couper tous tes financements. Fini, terminé. On te coupe les financements, on te coupe plus rien. Maintenant, on arrête avec toi. Ben, à l'époque, à sa situation, il a accepté. Ok, d'accord, on la met en avant. Mais il n'était pas sûr de lui. Et pourtant, c'est une théorie qu'on prend en référence dans tous les cours scientifiques. La théorie darwinienne, on la met un peu en question maintenant. Mais c'est parti d'un gars qui n'était même pas sûr de ce qu'il faisait. Parce que ça allait dans le sens de l'endoctrinement. Parce que si vous prenez conscience que vous êtes créationniste, que vous êtes capable d'avoir cette capacité, est-ce que vous allez vous soumettre à l'autorité? Ben, si ça ne résonne pas, vous ne vous soumettez pas. Hein. Parce que vous avez conscience de la valeur que vous avez et du pouvoir que vous avez. Donc il faut vous faire croire que vous n'avez pas ce pouvoir. Et comme on vous fait croire que vous n'avez pas ce pouvoir, vous acceptez implicitement ça, ils ne vous ont pas mis le couteau sous la gorge. C'est gagné. Voilà la matrice. Vous avez accepté implicitement que vous ne pouvez pas le faire. C'est bon, ils ont gagné. Ils n'ont pas eu besoin d'être violents avec vous. C'est juste qu'ils vous ont mis dans la tête que c'était comme ça, que c'était pas autrement. Je prends un autre exemple. Vous savez que récemment, j'ai partagé un article qui parlait du Big Bang. Le Big Bang, voilà, c'est la théorie scientifique quasiment incontestée, on va dire ça comme ça, qu'on apprend à l'école, dans les cours de sciences, etc. Il est paru un article officiel que j'ai partagé cette semaine. Là, ça va loin quand même. Hein. Il est paru un article qui dit que le créateur du mot Big Bang et de la théorie du Big Bang a dit qu'il ne voulait pas l'appeler comme ça au départ. En fait, ça veut dire qu'en gros, le créateur du Big Bang, c'est pas comme ça qu'il voulait l'énoncer. Il vous publie ça normalement, dans les journaux. Sauf que cette théorie-là, elle est utilisée pour toutes les bases scientifiques actuellement. Le Big Bang est pris comme référence. Même s'il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Mais quand vous renseignez sur la base de cette théorie, elle est hyper bancale. Mais on la prend quand même comme référence parce que ça va dans le sens du système. Parce que de vous faire croire que tout est le fruit du hasard, que la création est le fruit du hasard, qu'on est sur un beau saut de cailloux et que c'est le fruit du hasard, si on a de l'herbe, si on a de l'eau, si on a tout ce qu'on veut et que c'est du pur hasard,
Ça vous permet le contrôle mental et ils font ce qu'ils veulent de votre esprit. Parce que si vous vous coupez de la source qui est à l'intérieur de vous, ben on vous fait croire tout ce qu'on veut. Et on vous fait avoir peur de la mort également. On va dire, attention, hein, t'as vu les scientifiques, ils ont trouvé ça, ils ont trouvé le Big Bang, ils ont trouvé machin, il faut que tu prennes tel médicament. Parce que c'est prouvé scientifiquement que si tu ne le prends pas, tu vas mourir. Ils vous ont pas mis le couteau sous la gorge. Alors vous allez prendre des médicaments. Et vous allez les défendre. Vous allez les défendre. Et vous allez dire à vos enfants qu'il faut faire la même chose. Vous avez vu comme ils sont forts. Eh ouais. Aucune violence. C'est là que nous aussi, l'avantage de prendre conscience de ça, c'est qu'on peut sortir de ces choses-là. On peut sortir de ces choses-là. Si nous, sortir de la matrice, c'est un phénomène intérieur. Si on est rentré dedans, on peut sortir. Si on a accepté ça, on peut ne plus accepter. Et quand on n'accepte plus, on sort de la matrice. Et la première réaction, quand on sort de la matrice, ah bah en face, c'est pas content. Hein. Ils vont pas nous dire, ah bah ouais, vous voulez pas de vaccin, vous voulez pas de médecine moderne, vous voulez croire, pas de problème, on vous laisse faire. Ça se passe pas comme ça. Hein. Ah bah non. Tu sais, il y a toujours, on parle d'un proverbe indien qui dit, tu as deux loups qui vont s'affronter, tu as un loup noir et un loup blanc, et puis on demandait au sage, lequel va gagner? Et le sage, la personne disait, celui que tu alimentes. Donc, quand on a alimenté l'ombre, entre guillemets, pendant des siècles, et qu'on veut ne plus l'alimenter, elle va mordre. Elle va faire mal, c'est comme ça. Mais c'est le signe aussi qu'elle est sur la fin. Parce que si elle mord, c'est justement qu'il y a un souci. Tu vois? Elle a un souci. Tu vois? Et pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça que je vous disais que la matrice est avant tout mentale, et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont imprégnées de matérialisme scientifique, même les personnes dites spirituelles. Même les personnes dites spirituelles. C'est pas une critique, c'est une observation, c'est comme ça. C'est quoi le matérialisme scientifique? Ça veut dire qu'au fond, je parle de méditation, je parle du nouveau monde, je parle de plein de choses, mais au final, dans ma vie quotidienne, j'ai besoin de voir pour croire. C'est un problème. C'est un problème. Donc au niveau de l'énergie, alors vous dites mentalement, bah oui, mais c'est comme ça, ok, mentalement c'est comme ça. Mais au niveau de l'énergie, c'est quoi? C'est quoi la source? C'est quoi l'univers? C'est de l'énergie. L'univers ne juge pas, il ne dit pas c'est bien, il ne dit pas c'est mal, c'est le miroir de nous-mêmes. Donc quand nous-mêmes, dans notre énergie au quotidien, dans l'inconscient, on fait preuve d'obéissance, de matérialisme, et on dit, ah bah non, moi il faut que je vois pour croire, hein, c'est important, hein, parce que sinon j'y crois pas. Eh bien on va vous présenter toutes les choses qui vont vous faire croire des choses fausses. On va vous dire, tu vas voir le ciel, tu vas dire, ah il se passe ça, ah oui mais il y a une explication scientifique, hein, t'inquiète pas. Il y a un tel qui a dit, c'est un fait de, attention, c'est un scientifique tchèque, il a dit en 1800 que c'était comme ça, c'est prouvé. Ah bah ça y est, c'est fini, c'est bon. Ah bah ok, s'il a dit ça, c'est bon. Tu sais pas de quoi il parle, t'as pas vérifié, tu sais rien, mais comme il te l'a dit, c'est bon. Tu vois, c'est ça. En fait, on est formaté comme ça. On est formaté comme ça. Tu vois? Il y a des gens qui me disent encore, ils me disent, ouais, mais les impôts, c'est pas possible, ils peuvent pas mourir, c'est le système, ils vont forcément, ils vont perdurer. Moi, je vous invite à vous renseigner. Moi, je vous invite à vous renseigner. Bon, si vous suivez Infolibre, vous êtes au courant, hein, déjà. Je partage que quelques articles, hein. Pourquoi il y a des suicides à la Banque de France en ce moment? Pourquoi les gens ils se suicident? Pourquoi il y a dans des offices des poursuites, par exemple en Suisse ou ailleurs, c'est des organismes ils ont des milliards derrière, c'est le cœur du système. Pourquoi il manque de personnel? C'est bizarre ça. Normalement, il devrait avoir du personnel pour réprimander les méchants qui ne respectent pas les principes, voilà, qui ne payent pas leurs impôts et tout. Pourquoi c'est comme ça? C'est pas eux qui l'ont décidé. C'est pas eux qui l'ont décidé, c'est parce que c'est inévitable. Tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui ne va pas dans le sens du nouveau monde, tout ce qui ne va pas dans le sens des énergies est amené à disparaître, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, mauvais, ce que tu veux, c'est comme ça. C'est pour ça que moi je vous répète tous les jours comme un perroquet, parce que c'est malheureusement ce qu'il faut faire aussi, au niveau énergétique. C'est l'énergie qui compte, c'est pas le fond du discours, c'est pas le fait que ça soit intelligent ou pas, c'est l'énergie qui compte. Les gens qui suivent Infolibre, c'est pour l'énergie en général. Hein. Bien sûr qu'ils apprennent des choses, mais en général c'est surtout pour l'énergie. Parce que si je vous raconte Infolibre, moi les amis, voilà, bon courage, on va tous mourir bientôt, ça va être la guerre nucléaire avec la Russie. Le conflit palestinien va arriver jusqu'ici, hein, c'est clair. Donc là, ils vont nous faire l'OMS, un nouveau traité, ils vont nous obliger à nous picouser, mais soyez heureux et gardez la pêche. Ça va être compliqué. Hein. À part se foutre de ma gueule, on va pas faire grand-chose. Hein.
Mais il y en a plein qui font ça. Et souvent, ils ne le font pas exprès. Hein. C'est pas, moi, je ne jette pas pas du tout. Hein. Chacun a son utilité. Moi, vous savez, je considère que chaque personne a son utilité, même les plus mauvais. Hein. Quand une personne est dans le système, et que ce soit de l'ombre ou de la lumière, elle a une utilité au sein du fonctionnement de l'univers. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, tu vas pas me faire tu vas pas me vendre du lard et du cochon, quoi. Enfin, tu vois, tu vas pas me faire prendre des vessies pour des lanternes, quoi. Tu me fais une vibration hyper basse pendant 1 heure, et puis à la fin, tu me dis, ouais, mais c'est bon, on va s'en sortir, regarde la foi. C'est compliqué, quoi. On garde la foi, oui, mais c'est... Non, Enfin, la foi de quoi, quoi? C'est-à-dire que tout va mal, mais ça va. Non, moi, ça me parle pas, quoi. Ça me parle pas, moi. Ça me parle pas. Il y a des gens qui s'étonnent de suivre certains alerteurs, et après, ils sont déprimés. Mais c'est quel type d'énergie que tu reçois? On s'en fout que tu parles du Big Bang, que tu parles de la science, de la banque et tout. C'est quoi ton énergie derrière? C'est ça le problème. C'est quoi l'énergie? Est-ce que tu crois vraiment en ce que tu dis? Est-ce qu'il y a une énergie derrière? Les gens, ils savent que quand je parle, je crois en ce que je dis. Ça se ressent. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Et puis, il y a tellement de choses qui vont dans ce sens-là maintenant que les arguments, ça ne manque pas. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est ça, c'est important, vraiment, de comprendre une chose. On assimile. Moi, c'est comme vous. Je suis en train d'assimiler. Je suis en train de me reconnecter à mes mémoires. C'est comme tout le monde. Chacun a son niveau. Chacun a son utilité. Mais la matrice, c'est quelque chose de mental. N'oubliez jamais que la matrice, c'est un réflexe mental. Et que sortir de la matrice, c'est un réflexe intérieur de retrouver sa propre souveraineté et son indépendance. D'avoir foi en soi. D'avoir foi aux valeurs. Et pas à un dieu ou à un diable. Foi aux valeurs. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas un dogme. Moi, quand je vois quelqu'un dans la rue qui fait une bonne action, etc., putain, j'ai envie de pleurer, c'est ça le bien. Le vrai bien, c'est ça. C'est vouloir, quelle que soit la forme, quelle que soit l'apparence et tout, quand on sent que c'est bien, on a envie de faire. C'est ça le vrai bien. Le vrai bien avec un grand B. Mais à côté de ça, si vous dites, moi je crois, je pratique, je connais ça, mais j'ai connu sur un texte, j'ai suivi les préceptes et tout, mais qu'à côté de ça, t'as pas envie dans ton cœur de défendre ce qui est juste, bah, quel message t'envoie à l'univers? T'envoies un message, voilà. T'envoies un message qui est noir, quoi. Tu vois, qui est noir. Et t'as beau dire, je défends l'alliance, je défends la vérité, je suis droit, je suis machin, l'énergie que tu envoies te dit le contraire. Et la seule chose qui compte, c'est l'énergie que tu vas envoyer. Parce que pour l'univers, c'est la seule vérité. Quelle énergie tu envoies à l'univers? Quand tu fais un écho, tu es dans une grotte, tu es dans un lieu où il y a des échos, tu dis un nom, le nom revient vers toi, c'est comme ça. On ne va pas chercher à savoir qui l'a dit, est-ce qu'il est petit, est-ce qu'il est grand, est-ce qu'il est blanc, est-ce qu'il est noir, est-ce qu'il est jaune, non. Tu as dit ça, ça revient. C'est comme ça l'énergie. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. Je vais enchaîner aussi sur un sujet qui est lié à ça. C'est les polarités créées par la source. Et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur et je voulais vraiment parler de ça. Ombre et lumière, diable, antéchrist, c'est quoi tout ça? Ça, c'est un sujet intéressant. Je pense que c'est le moment, toi je le ressens, de crever l'abcès par rapport à ça et de vous donner ma compréhension. Après, chacun prend ce qui résonne en lui. Hein. Pour moi, le diable est une création de l'homme, ainsi que l'antéchrist. Ce sont des créations. Au départ, de ce que moi je perçois, l'ombre et la lumière sont nécessaires dans la création. Elles existent de façon équilibrée. Elles sont nécessaires et elles sont justes. L'ombre et la lumière, c'est juste. C'est une existence qui est juste et équilibrée. L'essentiel dans la création, c'est pour ça qu'on vous dit toujours d'être enraciné, c'est d'être dans l'équilibre. Ombre, lumière, je suis dans l'équilibre. J'ai des zones d'ombre, des zones de lumière, je suis dans l'équilibre. Je suis dans la création. Je crée les choses en face de moi parce que j'ai le pouvoir créateur. Je suis dans le juste milieu, le yin et le yang. Mais alors, ça vient d'où ces histoires de diable, d'antéchrist, etc. C'est très simple. Je vais vous l'expliquer en quelques phrases. Comment ça a été créé? L'extrapolation de l'ombre et l'accumulation des énergies négatives a créé des entités. C'est nous qui les avons créées. Pas forcément vous et moi, mais c'est des êtres humains qui ont créé ça. Ils ont créé ça pourquoi? Pas forcément, ils n'étaient pas forcément conscients qu'ils l'avaient créé, on est d'accord. Mais pourquoi ils l'ont créé? Ils l'ont créé parce qu'il y a une adoration de l'ombre. C'est comme ça. Depuis toujours, depuis très longtemps,
Yeshua l'a dit, beaucoup l'ont dit, c'est pour ça qu'il ne parlait jamais de l'ombre. Non pas qu'elle n'existait pas, mais l'être humain de base est attiré par l'ombre. Il veut savoir ce que c'est que le non-amour, il veut savoir ce que c'est que la souffrance, il veut savoir qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Donc le problème, c'est que si tu veux savoir ce qui se cache et que ça ne te plaît pas et que tu reviens à la lumière, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux savoir ce qui se cache et que tu veux savoir encore plus, et que tu prends goût à l'illusion de séparation, au pouvoir, à ces choses-là, tu crées de la masse. Tu crées une masse d'ombre qui est plus importante, qui est toujours plus importante, toujours plus importante. Et à force, à un moment donné, de créer de l'ombre, tu crées des entités démoniaques, parce que les entités démoniaques sont à l'image de nous. C'est-à-dire qu'à force de créer de l'ombre, de croire, de donner du crédit à l'ombre, c'est comme l'histoire des deux loups. Vous avez le loup blanc et le loup noir, à force d'alimenter le loup noir, ça devient un monstre. Ben, c'est ça le diable. C'est ce monstre-là. Mais ce monstre-là, il n'existe pas depuis toujours. Il n'est pas apparu de la source. La source n'a que faire que de ces choses-là. La source traite tout le monde de la même façon. On est comme dans un rêve ici, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? On porte la source en nous-mêmes. Mais si vous voulez, ces entités négatives, comme ce qu'on appelle l'antéchrist, ce qu'on appelle le diable, le démon, vous l'appelez comme vous voulez, ça a été créé par l'homme. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour maintenir le troupeau dans des fausses croyances. Parce que quand vous faites croire à l'homme qu'il y a le diable, il y a rétribution, donc il faut obéir au dogme. C'est une des raisons pour lesquelles on a maintenu cette croyance au diable. Et la deuxième chose, c'est l'avidité de certaines personnes qui étaient amenées à avoir tellement d'avidité, tellement de pensées négatives, etc. Ça a créé un égrégore négatif qui a créé des entités négatives. Mais ces entités n'ont pas toujours existé, elles ne sont pas là comme ça, elles ont apparu, voilà, la source a dit je vais créer le diable. C'est pas comme ça que ça se passe. L'ombre et la lumière ont leur raison d'être, elles sont dans l'équilibre, mais le diable, le démon, l'antéchrist, tout ça, c'est lié à l'accumulation des zones d'ombre et des pensées négatives des gens. Ça a créé ces entités-là. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce qu'il faut arrêter, moi je pense, alors après moi je vous dis ce que je ressens, hein, ça tient qu'à moi finalement. Mais ce qui est important, arrêtez d'alimenter l'ombre. Arrêtez d'alimenter l'ombre. Et l'ombre, on l'alimente avec des tout petits détails. C'est pas forcément en allant tuer quelqu'un ou en allant faire du mal. On peut l'alimenter justement en, voilà, t'as vu un tel, il a souffert, c'est très difficile. Ouais, mais t'as vu dans le ciel ce qui se passe en ce moment, ouais, les chemtrails, machin. Puis t'as vu, à ce qui paraît, il faut pas le dire, hein, mais le gouvernement a dit qu'ils allaient faire ça. Qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous alimentez l'ombre. Et pourtant, vous n'avez pas l'impression de faire du mal. Vous n'avez pas l'impression d'avoir nui à votre voisin. Vous êtes en train d'alimenter l'ombre. Donc qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Ça va devenir réel. Parce que vous l'avez alimenté tellement à un moment donné que ça va prendre forme, ça va prendre substance, et ça va faire partie de votre réalité. Mais la personne qui est en face, qui ne l'a pas alimenté cette ombre, et qui alimente la lumière tous les jours, lui, il ne voit pas la même chose que vous. Hein. Pour lui, c'est pas nocif, pour lui, ça fait partie du plan. Mais vous souffrez de ça parce que vous allez alimenter, vous lui donnez du crédit, et comme vous avez un pouvoir créateur, le pouvoir créateur, ça va dans les deux sens. Hein. C'est pas simplement pour les choses positives. Hein. Le pouvoir créateur, il est valable pour les choses négatives aussi. Hein. Si on pense à des choses négatives, elles se matérialisent au bout d'un moment, comme les choses positives. Mais une fois qu'on est le maître de ces énergies, on oriente ces énergies dans la direction de la création et du positif. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que vous avez autant de gens qui s'éveillent et que ça va s'accélérer aussi. C'est parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent penser positif, qui veulent avancer dans le sens de leurs rêves. Ils n'ont plus envie de... Ça ne les intéresse plus de regarder des médias mortifères, des nouvelles mortifères. Ils ont envie d'avancer dans le sens de leurs rêves et de leur idéal. Et donc, comme ils avancent dans le sens de leurs rêves, ils créent leurs rêves, ça se réalise, quoi. Waouh! Ça fait 20 ans que j'espère ça, et puis là, ça tombe, quoi. Tu vois? Parce que tu es devenu maître de l'ombre et de la lumière. Il faut devenir maître de l'ombre et de la lumière. Être maître de l'ombre, c'est pas être le diable en train de faire du mal. Hein. Ça veut dire maîtriser ces zones d'ombre. J'ai telle zone d'ombre, j'ai tel aspect, j'ai telle chose ordinaire. Mon corps, je dois le respecter, comme disait très justement notre ami tout à l'heure. C'est exact. Emma a tout à fait raison. Le corps, c'est la base. C'est la base. Pendant longtemps, on s'est séparé un petit peu du corps parce qu'on a souffert, parce qu'on a eu des problèmes, parce que c'est normal, on avait besoin de s'échapper, on avait besoin de se couper un petit peu de tout ça. Mais là, maintenant, maintenant, il va falloir travailler sur le dur. Il va falloir transmuter cette densité en quelque chose de plus léger. Et du coup, là c'est du sérieux. Mais on est aidé par l'univers, on est aidé par les énergies actuellement, et c'est plus facile.
Parce que comme on disait, c'est en acceptant ces zones d'ombre, en acceptant les épreuves que l'on a autour de soi, qu'on arrive à transmuter ces zones d'ombre en lumière. C'est pour ça que vous m'entendez jamais parler de reptiliens, d'archontes, d'involutifs. C'est pas que ça n'a pas existé. Je n'ai jamais dit que ça n'avait pas existé. Moi, ce qui m'importe, c'est vous amener dans la bonne direction. En tout cas, ce qui m'importe, c'est que les énergies que j'envoie, elles vous permettent, elles vous donnent la possibilité peut-être d'avoir un peu plus de discernement et peut-être à vous d'avancer dans la bonne direction pour réaliser des choses positives. Moi, c'est ça qui m'importe, hein, pas le reste. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc, ça me sert à quoi, moi, de vous parler des chemtrails, des Illuminati, je connais très très bien les sujets. Hein. Je les connais par cœur, il n'y a pas de problème. Hein. Vous n'allez pas dormir de la nuit. Hein. Je vais vous décrire toutes sortes de choses. Mais quel intérêt de faire ça? Qu'est-ce que j'envoie comme message? Pour qui je bosse, moi, si je fais ça? Vous voyez ce que je veux dire? Ben, je bosse pour l'ombre si je fais ça, c'est clair. Même si j'en suis pas conscient, ben, je bosse pour l'ombre. Et j'ai pas envie. Bon, ils ont déjà essayé plusieurs fois de me... Hein, ça n'a jamais marché. Hein. Je vais vous dire, ils ont essayé par tous les moyens et pas que dans cette vie. Hein. Je veux dire, j'ai vécu des choses, beaucoup d'entre vous ont vécu aussi. Ils ont tout essayé, ça marche pas avec lui, il n'y a rien à gagner avec ce mec-là. Voilà. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai fini les sujets que je voulais traiter, je vais passer aux questions. Voilà. Je vais mettre ça là. Il n'y a pas beaucoup de questions. Il me reste combien de temps, il 20 minutes. Écart. D'accord. Alors, question. Pourriez-vous nous expliquer ce que sont les portails organiques? Merci beaucoup. Alors ça, c'est une question qu'on a souvent posée. Qu'est-ce que sont les portails organiques? Alors, on a mis des termes sur des éléments, etc. Donc on peut avoir des définitions différentes. Peut-être que Nicolas va le dire à sa manière, etc. L'important, c'est de saisir le sens de ça. Après, chacun va le décrire à sa manière. Un portail organique, pour moi, en réalité, pour moi, un portail organique, ce n'est ni positif ni négatif. Ça fait partie de la création dans laquelle on vit. On a besoin de portails organiques dans la société, dans le monde 3D, pour coexister ensemble. Des portails organiques existent. Le problème du portail organique, c'est un aspirateur d'énergie. C'est ça le problème. C'est-à-dire que le portail organique, il va aspirer ton énergie positive, et à un moment donné, s'il aspire ton énergie, c'est pas bon pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on vous dit, quand les gens ils vibrent pas, vous sentez que c'est des coquilles vides, vous sentez que vous n'êtes pas bien avec eux, mais il faut prendre de la distance. Parce que consciemment ou inconsciemment, ils vont aspirer votre énergie. Même s'ils ont leur utilité dans le global, pour la plupart d'entre eux, ceux qui n'ont plus leur utilité, ils disparaissent. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Donc du coup, l'important, c'est que le portail organique, c'est un être, si vous voulez, qui n'a pas de conscience propre, c'est-à-dire il n'a pas de ligne de conduite propre, il n'est pas conscient de qui il est en permanence, vous voyez. Il est présent là, il est volatile, et il se nourrit des énergies des autres, et il est là. C'est pour ça que, en fait, en général, un portail organique, il vit par rapport aux autres, en fait. Il ne vit pas pour lui-même. Donc grosso modo, moi je ne vais pas aller plus loin dans les descriptions, je pense qu'il y a des gens qui vont beaucoup plus vous décrire ça. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas trop focaliser sur ce genre de choses. Ça existe, il y en a, mais c'est toujours pareil. Comment détecter ce genre de choses, etc. Comme disait tout à l'heure Marie, elle en a parlé aussi, ça je trouve très très bien. C'est de revenir à soi. C'est soi-même. Le détecteur, il est dans son cœur. Est-ce que dans notre cœur, lorsqu'on est centré, est-ce que quand une personne est avec nous, on se sent bien, on se sent équilibré, ou est-ce que se sent mal? Si vraiment on se sent mal, on sent qu'on est en perte d'énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut soit prendre de la distance, soit prendre son indépendance, soit pas accepter certaines choses. Et en général, c'est souvent des portails organiques. Hein. Voilà. Alors, Olivier. Alors, peux-tu expliquer ce que sont les codes de lumière? Je crois que c'est tout à l'heure, j'ai vu monsieur. Alors, les codes de lumière, ce qu'on appelle codes de lumière, en fait, tout est imprégné de lumière. Notre ADN, notre corps, notre être, notre univers, c'est imprégné de lumière. Les codes de lumière sont des codes qu'on envoie en général, les codes de lumière qu'on envoie, ce sont des codes qui peuvent par exemple reconstituer l'ADN. Parce que comme vous le savez, au moment de la création, lorsque l'être humain a été créé tel qu'il est aujourd'hui, et de toute façon l'évolution est illimitée, il n'y a pas de finalité en soi, il a des brins d'ADN. On dit qu'il a 12 brins d'ADN. Officiellement, c'est comme ça. En réalité, il y en a beaucoup plus. Hein, et en fait, si vous voulez, il y a des clés qui nous permettent de reconnecter avec nos brins d'ADN et qui nous permettent de reconnecter avec tout ça et à s'élever en conscience également.
que les anciens connaissaient, que les anciennes civilisations connaissaient, et nous avons les traces de ça, et c'est en train de ressortir actuellement, puisqu'on est en période de grande révélation, et les mémoires reviennent, et ça ressort. Donc un code de lumière, que ce soit par un chant, que ce soit par n'importe quel moyen, ça peut être par des textes, par un chant, par la présence de quelqu'un, lorsqu'on vous envoie des codes de lumière, ça vous permet de vous retrouver vous-même, de vous rappeler de qui vous êtes, et ça reconstitue votre ADN. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois le code de lumière. Je vous le décrirai très simplement. Bonjour Olivier. Ah, on passe aux choses sérieuses. L'argent. Là, ça parle à tout le monde. Là. Ah, bon, enfin, Olivier, quand même, voilà, d'argent. Alors, l'argent que l'on a en banque, est-ce que l'on doit le retirer et le garder avec soi? Une question intéressante, hein. Alors, si tu écoutes certains alerteurs, tu es dans la merde, hein, je te le dis. Hein. Parce que alors là, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, ils sont au pouvoir, ils sont partout, ils vont nous tuer, mais si vous retirez de l'argent, c'est bon, vous êtes tranquille. Putain, ils sont vraiment cons, les gars, hein. C'est génial. Nous, on est vraiment plus intelligents qu'eux, en fait. Oh mince, ils n'avaient pas pensé à ça, dis donc. Donc en fait, ils contrôlent tout le système, etc. Mais nous, on est plus malins, on va retirer l'argent. Ouais, c'est génial. Sauf que s'il y a une inflation galopante, et si ça passe comme en 29, au crack de 29, etc., ton billet, il vaut rien, hein. Tu peux retirer tout l'argent que tu veux. Hein. T'inquiète pas, ils savent quoi faire. Hein. Donc il n'y a pas de solution là-dessus. Tu ne vas pas retirer ton argent en banque. Ce n'est pas retirer ton argent en banque qui va te protéger de quelque chose. Je vais vous dire deux choses par rapport à ça. Ce qui me semble vraiment important. Déjà, il ne faut pas être dans la peur. Si on sait qu'on avance vers le nouveau monde, qu'il y a des choses qui se transforment, on ne doit pas être sur la restriction. On ne doit pas être dans la peur qu'il va se passer quelque chose. Parce que si on est dans la peur de ce qui se passe de quelque chose, on est dans le manque. On est dans le survivalisme. On est en train de se protéger. Et on envoie des énergies négatives. Parce que si on envoie ces énergies-là, c'est le contraire de l'abondance. Or, qu'est-ce qu'on veut en prévenant? En tout cas, les intentions ne sont pas mauvaises. Quand des gens disent retirer votre argent en banque, ils veulent que vous gardez de l'argent. Mais vous ne voulez pas garder de l'argent, vous voulez en avoir plus. C'est la même chose. Si vous voulez avoir plus d'argent. Donc, ce n'est pas l'abondance, ça. Garder l'argent, ce n'est pas l'abondance. Ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser à droite et à gauche. Ça veut dire qu'en réalité, le principe d'abondance, c'est justement d'être ouvert aux énergies et d'écouter son intuition. Donc, si jamais vous devez à un moment donné retirer l'argent de la banque, vous aurez des signaux. Vous allez avoir des signaux qui vont vous le dire, puisque tout est énergie, tout est lié au nouveau monde. Donc, à un moment donné, eh ben, il va y avoir un truc. Ah, tiens, on m'a répété, j'ai vu telle information. Ah, mon compte est bloqué ou je sais pas quoi. Ça veut dire qu'il faut faire quelque chose. Là, c'est ton intuition, tu vois. Mais si tu dis, ah, un tel a dit ça, donc il va se passer ça, donc je vais retirer. Alors déjà, pour moi, tu as tout faux. Parce que tu as suivi déjà quelqu'un d'extérieur, donc c'est pas ton intuition qui te l'a dit. Il te dit un narratif de peur, parce qu'il te dit un narratif mortifère, c'est genre il va se passer ça, etc. Et par peur, tu vas prendre ton argent pour le protéger. Ah, t'es dans la merde. Excuse-moi, hein, t'es dans la merde. Parce qu'en fait, au niveau des énergies, l'argent est une énergie aussi. Hein. C'est comme le reste, hein, comme l'or, comme tout ce que vous voulez. Hein. Le bonheur, c'est une énergie. Hein. Donc si tu fais ça, le message que tu envoies, c'est « j'ai peur qu'on me vole mon argent, donc je vais le mettre de côté ». C'est pas bon. C'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un peu d'argent liquide avec soi, ou d'avoir... Je n'ai pas dit ça, évidemment, il faut faire preuve de discernement, et puis chacun doit avoir midi à sa porte. C'est juste que, faites attention à ce genre de narratif en général. Souvent, les gens ne le font pas exprès. Hein. Moi, je ne vais pas vous dire les noms, je connais très bien hein, ceux qui disent ça. Mais le problème, c'est que souvent, ces gens-là, ils ont peur. Si toi, tu as peur toi-même, comment tu peux apporter de la sérénité aux gens si toi, tu as peur? C'est compliqué, quoi, tu vois. Moi, j'ai peur du noir et je vais dire à quelqu'un, je vais lui dire « T'inquiète pas, le noir, c'est rien, ça fait pas peur. Hein. » Et puis moi, dès que je le vois, je me casse en courant. Ça passe pas. Tu vois. Donc, ce qui est important, c'est, voilà, effectivement, on est en train de vivre des grands changements au niveau du système quantique. Il y a des grosses modifications, des grands changements au niveau monétaire qui ont lieu, ça c'est vrai. Mais il ne faut surtout pas vibrer la peur. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut pas un peu d'argent de côté, etc. Mais des choses basiques. Parce qu'en réalité, au niveau quantique, tout est dans l'invisible. Ça se passe dans l'invisible. Le quantique, c'est pas un bureaucrate qui va vous recevoir. Ah, ok, alors vous avez telle fiche de salaire, etc. Et on va vous donner ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça, c'est l'ancien système. Le nouveau système, il n'y a plus de bureaucratie. Hein. Même si les gens ont du mal à y croire, mais c'est comme ça qu'on va finir comme ça. Hein. C'est pas, on va vous faire signer des documents, etc. Non, c'est pas comme ça. Hein. Donc, il faut simplement que vous soyez dans l'abondance, vous fassiez une gestion rationnelle de votre argent et que vous ne soyez surtout pas dans la peur. Moi, c'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. Et quant au système financier quantique, ne vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas destiné à avoir d'argent, vous pouvez mettre tous les lingots d'or de côté, vous êtes foutu. Je vous le dis franchement. Par contre, si vous avez des projets positifs, vous avez vraiment des désirs sains, vous avez envie de faire des choses, envie d'investir, etc., ne vous inquiétez pas, d'une manière ou d'une autre, vous allez avoir des fonds. Hein. C'est ça le système financier quantique à la base. Hein.
C'est quelque chose qui parle du quantique. Ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, où il faut signer des accords ou des contrats. Donc moi, c'est ce que je vous dirais par rapport à ça. Question. Est-ce que le Christ est incarné parmi nous à notre époque et fait-il partie de l'Alliance? C'est pas mal les questions. Il est là dans la salle ici. Alors, je vais redéfinir le terme Christ et le terme Alliance. Comme ça, on va se mettre, en tout cas, on va se comprendre déjà. C'est ça qui est important. D'accord, c'est pas grave. L'Alliance, c'est avant tout une énergie. C'est-à-dire que l'Alliance, ce qu'on appelle l'Alliance, ce sont des gens, des personnes qui existent, que ce soit sur le plan physique ou ailleurs, qui ont décidé d'accompagner la transition pour évoluer en conscience. Et pour nous libérer, si vous voulez, de ce joug, de l'ex-état profond, de la matrice, etc. C'est des gens qui, concrètement, ont avancé dans cette direction. Il y en a beaucoup, que ce soit des politiques, des militaires, des anonymes, ce que vous voulez. L'Alliance, c'est cette énergie, si vous voulez, du nouveau monde qui est inévitable, qui est là pour transformer la matière. Et dans cette énergie, il y a des gens qui se sont inscrits et qui ont servi matériellement ce dessin, si tu veux. Donc l'Alliance, à la base, c'est une énergie, et elle se traduit matériellement aussi par des personnes, parce qu'il faut bien qu'il y ait des personnes qui mettent en pratique les principes. Il faut bien qu'il y ait des êtres humains qui le mettent en pratique. Donc tu as des êtres humains qui ont servi à un moment donné l'Alliance et qui ont mis en pratique ces principes-là. Voilà. Donc l'Alliance, à la base, c'est une énergie, comme tout est énergie de toute façon, et elle se traduit par des actes concrets et des gens concrets. Le Christ, alors je pense que tu as parlé de Yeshua, là, j'imagine de Jésus. Je pense que quand tu m'as dit le Christ, je pense que tu as parlé d'une personne, j'imagine. Parce que l'état christique, le Christ, c'est un état à la base. C'est un état d'éveil, le Christ. C'est un état d'union avec le Père, d'union avec la source. C'est un état d'incarner la source dans la matière. Donc si tu veux, le Christ, c'est un état à la base. Ce n'est pas une personne, évidemment. Même si une personne, entre autres, l'a incarné, ça reste un état de conscience. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Donc, si tu veux, pour parler de Jésus, je pense que tu as parlé de ça. Quand tu as dit ça, je pense que c'est ça, si j'ai bien compris la question. En fait, si tu veux, il n'a pas besoin de s'incarner ici. Puisqu'il a fait sa mission auparavant, il a ouvert la voie à son niveau, il a fait ce qu'il avait à faire, et grâce à ce qu'il a fait, on peut continuer l'œuvre. Donc il n'a pas besoin de s'incarner physiquement parmi nous, mais l'esprit de ce qu'il a fait, l'esprit, si tu veux, de son œuvre est en nous. Il est partout entre nous. Le Christ, il est à l'intérieur de nous, là. Il s'est émancipé, tu vois. Il est apparu, il s'est matérialisé, si tu veux, notamment par la figure de Yeshua il y a 2000 ans environ, mais il est aussi à l'intérieur de nous, cet état christique. Et aujourd'hui, si tu veux, il n'a pas besoin de s'incarner physiquement pour que nous puissions être dans l'ascension et profiter de ces enseignements qu'il a donnés, tout simplement. Donc pour moi, non, il n'est pas incarné. Voilà, je donne la réponse que... Alors sur quels critères les infos sur Info Libre Actualité sont mises en ligne? Est-ce votre ressenti? Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui fait que je mets certaines informations en ligne? D'accord, c'est ça la question. Moi, je crois que j'en ai déjà parlé souvent, je vais le redire, c'est assez simple. En fait, je ne prends que ce qui vibre, c'est-à-dire que je ne prends que les informations qui me semblent authentiques et qui vont dans le sens du nouveau monde. C'est-à-dire que c'est des choses qui, clairement, vont dans la direction du nouveau monde. Pourquoi? Parce que déjà, ça nous apporte une énergie positive et ça nous pousse à avancer, ça nous pousse à créer, parce que quand on a des informations positives, on est joyeux. On est content, on voit que ça fonctionne bien, donc on a envie, nous aussi, de s'impliquer dans le processus. Donc c'est positif par rapport à ce qui arrive concrètement. Par contre, si on se nourrit d'informations négatives, même si elles sont réelles, entre guillemets, le problème, c'est que ça ne nous pousse pas à avancer. Parce que quand vous avez des informations négatives, au niveau énergétique, ça vous mine, en fait. Donc ça vous mine, et en fait, vous n'avez plus envie de co-créer, parce que vous dites « Ouais, mais là, ça va pas ». Et puis, en fait, ça freine, si vous voulez, votre élan avec les choses positives. Et comme tout est énergie, moi, je prends toujours ce qui vibre en moi, ce qui me semble authentique, ce qui me semble juste et qui va dans le sens du nouveau monde, et surtout ce qui est positif. Parce que l'intérêt, c'est qu'on avance. C'est pas qu'on fasse avec ce qu'il y avait hier, tu vois. Donc, forcément, dans le monde actuellement, il y a encore des choses négatives qui se passent, mais pourquoi je vais en parler? Est-ce que ça va être utile pour notre avancement, pour notre évolution et pour le nouveau monde? Non, ce ne sera pas utile du tout. Donc moi, j'ai aucun intérêt, moi je ne suis pas un média lambda, je ne fais pas du sensationnel pour avoir des abonnés et pour avoir de l'argent. C'est pas le but à la base. Hein. À la base, le but, c'est de faire ce que je peux faire à mon niveau pour avancer dans le sens du nouveau monde, apporter ma pierre d'édifice de pilier de lumière et qu'on avance et permettre à plus de gens d'avancer dans la même direction. Donc je choisis ce qui me semble authentique, ce qui va dans le sens du nouveau monde et ce qui est positif. Voilà. Ça c'est la même question que tout à l'heure, les codes de lumière. J'avais déjà eu. On a vu les moustiques à Toulouse plusieurs fois, on a les codes de lumière.
Alors, Olivier, serait-il possible de faire lever les personnes dans l'assistance aujourd'hui par département pour que nous puissions communiquer? Perso, j'habite Laval. Ça va être compliqué. Je peux pas. Les amis. Oui, je peux pas. On peut pas faire ça, les amis, parce que je vais pas faire tous les départements de France. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a fini, sinon je pars là. Donc non, en fait, ce qu'il faut faire, les amis, c'est essayer entre vous d'en parler. Si jamais vraiment, comme je dis toujours sur le canal, si vous êtes vraiment isolé dans votre région, je pense que vous connaissez certainement des gens, et si vraiment vous êtes isolé, vous n'avez pas des personnes avec qui communiquer, avec qui faire des projets, où vous avez envie d'échanger, envoyez-moi un mail à la limite avec votre adresse email et votre région, et moi je le publie, et il y a des gens qui vont vous répondre et qui vont communiquer avec vous. Je crois que c'est le mieux à faire. Franchement, c'est plus simple. Parce que sinon, ça va être, ça va partir en vrille, là. Ça va pas être bon, hein. Ah, j'ai un cœur, c'est sympa. Tu vois, j'ai une question. Alors. Ah oui, le plan intéressant. Le plan involutif s'inspire beaucoup du plan de lumière. Comment se fait-il? C'est vrai, ça? Bon, en fait, c'est tout simple. Souvent, les réponses sont souvent très simples, en fait, hein. Mais pourquoi le plan involutif suit le plan de la lumière? Parce qu'il ne peut pas créer. L'involutif ne peut que copier, mais il n'a pas le pouvoir créateur. Le pouvoir créateur, c'est la lumière. C'est la lumière qui crée, ce n'est pas le plan involutif. Le plan évolutif essaie toujours de contrecarrer la lumière, de créer le non-amour à partir de l'amour, donc il crée la sensation, l'illusion de non-amour, mais il ne peut pas créer quelque chose de nouveau. La création vient toujours de la lumière, vient toujours de la source, vient toujours du positif en fait. On peut créer que par la lumière. C'est pour ça que vous avez dans l'histoire, on l'a vu récemment, on peut remonter à très très loin, hein, ça peut aller dans la période des Atlantes et même avant, hein, mais dans l'histoire, toutes les personnes qui ont œuvré pour l'ombre, on va dire ça comme ça, ou ce qu'on appelle les involutifs, etc., ils sont incapables de créer, ils s'inspirent, ils vont prendre des technologies, ils vont voler des choses, etc., ils s'inspirent de la lumière pour créer leur propre paradigme. Sauf que le problème, c'est que tu as toujours un temps de retard. Tu as toujours un temps de retard. Parce que tu ne fais que copier. C'est comme quelqu'un qui fait une création et qui lance sur le marché sa création et l'autre qui va copier à côté. La copie est toujours inférieure à la création, tout le temps. Même dans la société normale, hein, en 3D. Hein. Quand tu crées un truc, c'est toujours le créateur a toujours l'avantage sur sa création que celui qui va copier le créateur. C'est pour ça que souvent qu'on dit souvent que dans la tradition, on dit le diable est un copieur, en fait, un imitateur. Ce qui n'est pas faux en soi. Au niveau du symbole, c'est vrai. Donc il va imiter, il va essayer d'imiter les choses. Et c'est pour ça que je vais digresser là-dessus, mais parce que c'est lié à ça. Souvent les gens, alors pas vous ici dans la salle, je pense que c'est pas le cas, mais tu as souvent des gens qui disent ouais mais c'est terrible, ils ont tout prévu, ils ont prévu l'agenda 2030, ils ont prévu la nouvelle pandémie, ils ont prévu de nous couper les vivres, ils ont prévu de nous couper l'argent, ils ont prévu la crise financière, etc. Ok. Et en face, ils font quoi? Ah bah on va manifester, on va sortir dehors. Oh. On n'est pas dans la merde, hein. Parce que franchement, si c'est ça nos armes, ils sont pas rationnels en fait. T'es pas rationnel. Il y a deux forces dans l'univers. On va résumer, la lumière, l'ombre, on va faire un résumé basique. Ah, le bien, le mal, on va résumer comme ça. Mais il est où le bien? Ah, le bien, c'est tout petit, mais le mal, alors eux, ils sont très forts. Hein. Putain, c'est chaud quand même. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. C'est pour ça que l'Alliance, qu'on appelle l'Alliance actuellement, on appelle l'Alliance, agit silencieusement. Entre guillemets. Il y a des choses qui se savent maintenant, qui vont savoir. Pourquoi? Elle n'a pas besoin de faire tout un tintamarre pour faire du nettoyage. Il vaut mieux pas faire tintamarre. Parce que l'ombre, en général, l'ombre ou les forces involutives, on va appeler ça comme ça, elles s'enorgueillissent de leurs œuvres. Pour elles, c'est une fierté. T'as vu ce que j'ai fait? Regarde, j'ai réussi à dominer cette population, j'ai réussi à la faire ça. Mais la lumière, elle s'en fout de montrer ce qu'elle va faire. Elle s'en fout, les forces de l'Alliance, elles s'en foutent de montrer ce qu'ils ont fait. Ce qui compte, c'est de le faire. C'est pas de le montrer. À un moment donné, il faudra montrer certaines choses. Parce qu'il faut créer un électrochoc, effectivement. Mais à la base, le but, c'est pas de montrer, c'est de faire. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous avanciez et que si ça, moi, je peux apporter quelque chose dans vos vies, c'est ça qui me... C'est pas que j'ai un résultat, moi, et qu'on me dise « Ouais, bravo, t'es le meilleur » et qu'on me fasse une statue. J'en ai rien à faire, quoi. Je m'en veux pas de ça. Par contre, si je vois concrètement que l'effet est positif, moi, ça me suffit. Hein. J'ai pas besoin de plus que ça. Bah, la lumière, c'est ça. Enfin, je prétends pas être... J'ai regardé la lumière. Et je veux dire, voilà, parce qu'il y a des gens, ils vont dire « Lui, c'est pris pour... c'est bon. » Non, mais ce que je veux dire, c'est que... ce que je veux dire, c'est que, en fait, si vous voulez,
quand on défend ce qui est juste, lorsqu'on œuvre pour le collectif, etc., dans l'altruisme, pour l'humanité, on ne fait pas de bruit en général. Le but, c'est de réussir. Parce que vous savez une chose, on va parler un peu des galactiques, hein, parce qu'il y a des collègues, il n'y a pas que lui qui va parler des galactiques, hein, je vais parler un peu aussi quand même, hein, c'est pas un domaine réservé. Hein. Mais en fait, au niveau stellaire, si vous voulez, il y a un principe qui est, c'est lié à l'état de conscience, puisqu'on on est tous multidimensionnels, on est tous stellaires aussi, mais il y a un principe, c'est qu'il n'y a pas de plan B, les amis. Quand on fait quelque chose, on va jusqu'au bout. Il n'y a pas de plan B, ça n'existe pas. Quand on fait quelque chose, on y va à la vie, à la mort, c'est comme ça. Ça s'appelle l'intégrité, ça s'appelle la loyauté, c'est un principe cosmique. On a un plan, on va jusqu'au bout. On gagne, on perd, c'est pas grave, c'est une expérience. Donc quand les stellaires, les galactiques ont décidé, ce qu'on appelle l'Alliance Galactique, de venir faire le plan et d'aider l'humanité, il n'y a pas de marche arrière, hein. Ça n'existe pas ça. Ça c'est long ça. Les trahisons, on le voit en ce moment, hein, ils sont en train de se faire dégommer, ils se dégomment les uns pour les autres. Hein. Dès qu'il y en a un qui est en danger, il va dégommer ses copains, hein. Ça il n'y a pas de problème, ils sont forts là-dessus. Mais l'Alliance, ça ne se passe pas comme ça, l'Alliance Galactique, ça ne se passe pas comme ça. Tu dois être intègre jusqu'au bout. Et c'est comme ça, c'est tout. Donc il n'y a pas de plan B. Donc quand ils sont sur un plan, ça ira jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est ce qui se passe actuellement. On y va jusqu'au bout. On a dit qu'on y allait, on va y aller. On doit tous mourir, c'est pas grave, on y va. C'est comme ça que ça se passe en général. C'est une grande différence, si vous voulez, notable, entre ce qu'on appelle l'Alliance Galactique, ou les êtres de lumière, les êtres évolutifs, et puis les involutifs à côté, qui eux sont pleins de... c'est la copie, quoi. C'est-à-dire, on va prendre les choses et on va essayer d'imiter, on va essayer de contrecarrer. C'est une des raisons pour lesquelles vous avez effectivement des actions qui se font du côté de ce qu'on appelle l'Alliance, c'est-à-dire des êtres qui ont effectivement œuvré pour le bien de l'humanité, pour la libération, etc. Mais ces actions seront en partie connues lors des grandes révélations. En partie. En partie. Pour deux raisons. La première raison, c'est que s'ils disaient tous leurs plans et qu'ils feraient connaître tous leurs plans, eh ben, il faut finir le nettoyage. Donc forcément, si tu veux finir le nettoyage, il ne faut pas que tu... Voilà, hein, c'est Sun Tzu, l'art de la guerre. Il ne faut pas que tu mettes ton plan devant l'ennemi, même s'il reste 2-3 ennemis. Hein. Donc déjà, pour cette raison-là, c'est compliqué d'en parler intégralement maintenant, mais ils en parleront à un moment donné. Et la deuxième chose, c'est que l'humanité n'est pas prête. L'humanité n'est pas prête, les amis. Je ne dis pas du tout parce que je ne me mets pas au-dessus des gens. C'est ce que je vois. C'est pas... C'est-à-dire que l'humanité, si vous lui dites déjà 10% de ce qui s'est passé, ça va être un choc déjà énorme. Je pense que Michel est d'accord avec moi. Ah Michel, 10%, je crois que c'est déjà... Tu dis 10% de ce qui s'est passé, c'est déjà énorme, je crois. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Bon. Donc, tu vois, tu ne peux pas donner 100% de ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs pas nécessaire, d'ailleurs. Si ce n'est pas nécessaire, pourquoi le faire? Ça n'a pas de sens. Le but, c'est qu'on évolue et qu'on avance et qu'on puisse évoluer. Chacun... retourner à la source. C'est pas qu'on dise quelque chose et qu'on crée un choc. Le choc est créé uniquement pour l'éveil de conscience et pour qu'on puisse se réveiller. Donc voilà, il s'est passé énormément de choses et on aura une petite partie de ces choses-là qui va être révélée et ça va être très violent. Parce que la petite partie, c'est déjà beaucoup de choses. C'est des choses qui sont au-delà de l'imagination de beaucoup de gens. Et pourtant, il va falloir à un moment donné qu'ils le sachent aussi. C'est nécessaire pour l'électrochoc et la transition. À un moment donné, il va falloir connaître l'information aussi. Et ça va se passer. Hein. Des questions? Mais là, j'ai des questions, hein. Il y a des questions, là. Vas-y, dis. À quand? On pose toujours la même question. Et je vais répondre, et les gens vont rigoler. J'ai dit, les dates ont changé, ça sera le 13 novembre 2025 à 17h30. Mais dans l'oreillette, on me dit que c'est pas sûr. Non. Non, en fait, si tu veux, le temps n'existe pas. Et c'est lié aux énergies. Donc on ne peut pas donner une date, si tu veux, il n'y a pas de date prédestinée. Pourquoi? Parce que ton évolution n'est pas linéaire. Et comme tout est le fruit de l'énergie collective, ça va venir à un moment donné, on sent de toute façon que les signes sont au vert et on voit qu'il y a de plus en plus de révélations et que ça s'accélère, mais on ne peut pas te dire tel jour ça va arriver, tu vois, c'est pas possible. En soi, et si on avait le jour, il ne faudrait pas qu'on le dise. Parce que si on le dit, tu vois, par exemple, je te donne un exemple. Si toi on te disait le jour de ta mort, on te dit tu vas mourir dans 10 ans, voilà. Ta vie va changer en fait. Tu vas tout faire par rapport à la date de ta mort. En fait, c'est-à-dire que tu vas t'organiser avec comment dirais-je, tu vas prendre, tu vas faire un testament, tu vas vendre des choses, tu vas tout faire par rapport à la date de ta mort. Donc ça va altérer ton cours de vie.
Donc si tu veux, même si la date était connue, ce que j'en doute, à mon avis c'est pas certain, mais même si la date était connue, il ne faudrait pas la donner, quoi, tu vois. Il faudrait laisser vivre le processus, et effectivement, les événements vont dans cette direction, et nous font comprendre qu'on va vraiment dans cette direction-là, quoi, et que ça s'accélère. Ça, oui, ça je peux te le dire. C'est fini. Daniel. Alors, Olivier, on va finir avec le fric quand même, avec l'argent. Alors, de l'optique de ne plus payer d'impôts, doit-on remplir la déclaration de revenus? Alors j'ai invité Emmanuel Macron pour qu'il vous fasse un cours d'instruction civique, là, il va vous expliquer. Non, en fait, je ne peux pas te donner, moi, de réponse par rapport à ça, parce que je ne vais pas te dire ce que tu as à faire, c'est aussi une question de souveraineté. Moi, je fais ce que j'ai à faire de mon côté, je ne vais pas dire, bah, tu vas faire comme ça, tu vois. Simplement, il faut juste prendre conscience d'une chose. On est en processus de transition, on avance vers le système financier quantique, on sait très bien qu'on avance dans cette direction, on voit que ça va vraiment dans cette direction. Chacun est libre de faire ce qu'il veut et doit être de plus en plus responsable dans les choix qu'il fait. On m'a posé une question tout à l'heure, on m'a dit « Olivier, pour toi, c'est quoi inclure le nouveau monde dans ta vie quotidienne ?» C'est faire les choses qui résonnent dans son cœur et faire ce qui nous semble juste. En gros, c'est ça en fait, hein. Et suivre son intuition, son cœur et mettre en pratique ces choses-là, que ce soit au niveau des amitiés, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau des projets professionnels, à tous les niveaux. Donc, si tu considères que c'est juste l'impôt, que c'est normal, qu'il faut le déclarer, qu'il faut le payer, que c'est un devoir citoyen, il faut le faire. Il faut le faire parce que ça fait pas, parce que tu es sur ta ligne de conduite, quoi. Pour toi, c'est normal. Mais si toi, tu penses que c'est une grosse arnaque, que ça ne sert pas du tout les biens publics, que c'est une arnaque qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps pour enrichir certains et que c'est absolument pas un investissement pour le bien public, etc., eh ben toi, rien ne t'empêche de ne pas le payer. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il peut y avoir des pressions, oui, il peut y avoir des relances, tu as des gens qui vont dire « t'es malade, t'es fou, ils vont arriver, ils vont te saisir la maison, etc. » Mais toi, c'est ton choix d'âme, c'est ton choix de conscience, tu n'as pas envie de déclarer ça, quoi, tu vois. Donc, c'est à toi de choisir. Voilà, moi, je vais finir là-dessus. Tu choisis en ton âme et conscience, voilà. Voilà, j'ai fini. Voilà.